Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cet été, j'avais envie d'aller découvrir les femmes et mères qui se cachent derrière nos marques préférées sur Instagram. Les miennes en tout cas. Alors toutes les 2 semaines, parce que l'appel de la plage est trop fort pour continuer toutes les semaines, ou alors parce qu'on bosse trop, comme vous voulez, mais je préfère la plage. Tu entendras une de ces mères qui ont monté leur marque ou leur concept et qui ont su se faire une place sur Instagram, mais un peu dans nos cœurs quand même. Aujourd'hui, pour inaugurer cette série de l'été, c'est Emmanuelle, la créatrice de Il était un jour, qui m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. Emmanuelle a 3 enfants, Naoufel, Zia et Elijah. Et si son e-shop est rempli de produits bébés super cool et souvent super beaux, ce qui ne gâche rien, qu'elle a testé, dans sa maternité aussi, elle a pu tester beaucoup de choses différentes. De son premier, né par césarienne programmée pour cause de présentation en siège et allaité au biberon, à sa dernière arrivée par surprise et née par voie basse avec péridurale, en passant par sa deuxième, née par voie basse sans péridurale, pas le temps, et avec qui elle a découvert l'allaitement au sein. C'est une histoire à rebondissement que nous raconte aujourd'hui Emmanuelle, à laquelle on ajoutera évidemment la création de son entreprise. Bref, c'est une maternité et une vie bien remplies qu'Emmanuelle nous livre aujourd'hui. Salut Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'inaugurer cette mini-série de l'été. Merci à toi, merci pour l'invitation. Alors on va commencer tout de suite. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Emmanuelle et je suis née dans le Var et actuellement j'habite dans les Bouches-du-Rhône à côté de Marseille, entre Aix et Marseille. Ah chouette, c'est beau là-bas. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui non, mais sinon. Et comment est-ce que tu as rencontré ton mari ? Alors mon mari, je l'ai rencontré au travail. En fait, après mes études, j'ai bossé 1 an en Bourgogne. Et en rentrant de Bourgogne, j'ai eu un poste à Aix-en-Provence. Et, et en fait, on s'est rencontrés là, dans cette société. Lui, il y travaillait depuis quelques semaines. Et en fait, il travaillait avec son frère. Et donc, c'est son frère qui m'a embauchée. Et, et on s'est rencontrés comme ça. On était tous les deux en couple à ce moment-là. Et, et bah, ça a été comme un coup de foudre, en fait. Donc, du coup, on s'est séparés des conjoints avec lesquels on était. Et on s'est mis ensemble quelques mois plus tard. Le crush sur le collègue, simple, efficace. Pas trop en plus, donc si tu veux, c'était pas bien vu. Ah oui. Et oui, c'est ça. Mais ça marche, c'est tout ce qui compte. Oui, oui, oh bah oui, on s'en fout. Et les enfants, ça a toujours été un sujet pour toi et pour ton mari ? Oui, moi je savais que je voulais des enfants depuis que je suis ado. En fait, j'adore m'occuper des bébés. J'ai toujours eu, enfin même plus petite que ado, j'ai toujours eu une attirance pour vraiment les tout petits bébés et tout. J'adore ça. J'ai fait du babysitting quand j'étais ado. Donc je savais que j'en voulais. Mon mari aussi. Alors mon mari, il est issu d'une grande famille. Euh, il a plusieurs frères et sœurs, donc il a plein de nièces et plein de Ah oui. neveux. Et du coup, enfin, pour lui aussi, ça a toujours été. Il aime ça. Ouais, ouais, bah, il a adoré s'occuper de ses neveux et nièces, donc je pense que ouais, il a toujours voulu des enfants. Et du coup, vous vous lancez rapidement après votre rencontre ou... Alors, on s'est rencontrés en 2011, on s'est mariés en 2013 et on a eu notre premier enfant en 2015. Donc, Ok. voilà. Donc relativement... Bah non, même pas relativement vite. Oui, bah, assez rapidement, mais on a fait les choses un peu de façon classique, quoi. Dans l'ordre traditionnel, comme diraient certains. Ouais, voilà. Après, on s'est mariés et après, après le voyage de noces, on s'est dit, allez, on essaye. C'est parti. Et est-ce que ça fonctionne vite ? Oui, pour Naoufel, ça a fonctionné assez vite. J'ai arrêté la pilule en janvier et je suis tombée enceinte en avril ou mai. Donc oui. Ok, ah oui, effectivement, assez rapidement quand même. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et comme...
Comment ça se passe cette première grossesse? Eh ben, ça se passe bien. Franchement, j'ai eu de la chance à chaque fois d'avoir des super grossesses. Enfin, moi, Ah j'adore. ça c'est cool. Les grossesses paillettes. C'est ça. Donc, non, non, ça s'est bien passé pour Naoufel. Je garde pas de souvenirs particuliers. Non, ça allait. J'étais en forme. Même les 3 premiers mois, j'ai jamais eu trop. J'avais dû avoir quelques nausées, mais rien de très. Histoire de dire que t'en avais? Voilà, histoire de se dire que oui, c'est bon, c'est vrai, t'es enceinte, tu ressens des trucs. Et non, rien de. Pas Non. de fatigue, rien? Bah non, alors moi mon gynéco, il voulait pas que je fasse trop de route, que je prenne trop la voiture et en fait à ce moment-là, on habitait dans le Vaucluse et je travaillais dans les Bouches-du-Rhône, donc du coup j'avais je sais pas, je devais avoir 40 minutes de voiture. On passait par D'accord. des chemins de campagne en plus, donc on n'avait pas forcément de bouchons. Mais c'était son obsession, il voulait pas que je Ah sois ouais? dans la voiture, ouais, je sais pas. Même le premier, j'étais à combien de grossesse du coup 4 mois et à chaque fois je tombais enceinte à la même période. Donc à chaque fois il y a les vacances d'été au milieu et à chaque fois il me dit mais il faut pas faire trop de route, faut pas partir trop loin, tout ça. Ah oui. Il est Ben, certains c'est le poids, tu vois, certains oui. il m'embêtait pas du tout avec le poids, mais alors par contre voilà la voiture. Donc du coup non il m'avait arrêté. Il a dû m'arrêter peut-être une semaine ou 15 jours avant la date officielle OK. du congé maternité. Et, euh, et voilà, j'étais salariée à l'époque, donc c'est vrai que j'avais quand même. C'est un travail de bureau, donc j'étais pas non plus debout toute la journée, ou donc mis à part un peu de voiture. Ouais. Non, non, franchement, ça. Enfin, moi, j'en garde un bon Ouais, souvenir. tu as aimé ça? Ouais, ouais, La franchement, grossesse? si, si, Génial. j'adore Trop être cool. enceinte. Et la maternité et les enfants, c'était, des sujets sur lesquels tu étais familière? Enfin, du coup, j'imagine que si ton mari avait plein de neveux et nièces, tu en avais aussi, toi, beaucoup dans ton entourage, mais tu t'es renseignée sur les sujets ou tu y allais en mode, un peu YOLO, on verra quand on y sera? Non, non, ouais, ouais, je m'étais pas renseignée, enfin, vraiment sur rien en plus. L'allaitement, pas du tout, parce que c'était pas. J'y avais même pas pensé, même pas réfléchi, je m'étais même pas renseignée, rien du tout. Et non, non, je m'étais dit, oh, bah, ça va aller, quoi. On devrait pouvoir s'en sortir tous les deux. Euh, ouais, je sais, moi, je sais que j'adore m'occuper des enfants. Lui, voilà, avec ses neveux et nièces, je savais que enfin, que c'était pas quelque chose qui lui faisait peur. On n'avait pas discuté forcément avant de. Je pense que dans les grandes lignes, on était à peu près d'accord sur ce qu'on voulait Mmh. comme éducation pour notre enfant. Et puis on s'est dit surtout qu'on ferait au fur et à mesure et qu'on ferait comme on pourrait. Oui, ça c'est clair. Mais non, franchement, Meilleur credo. enfin, pas de. Non, je me suis pas renseignée sur grand chose. J'avais bien rigolé parce que je me rappelle plus comment il s'appelle, mais mes parents, comme c'était le premier, ils m'avaient offert les livres là sur la grossesse, la maternité. Ah, Laurence Pernou, truc Voilà, c'est comme ça? ça. Oui, d'accord, les classiques. Et en fait, à ce moment-là, ma mère avait retrouvé celui, je crois, de l'année de son frère à elle, donc ça a remonté. Et Ah oui, ouais, et un jour chez ma grand-mère, on s'était amusé à les comparer et c'est trop drôle. Les j'imagine, ouais. les données et par rapport à ce qu'ils préconisaient maintenant, ça n'avait plus rien à voir et ça change tout le temps en fait, parce que je crois qu'après, Ouais. il y a eu pour Zia, et enfin voilà, il y a sur le sommeil, sur l'alimentation, ça change tout le temps. Et donc non, voilà ça. Et mon père m'en avait aussi offert un autre, mais je me rappelle plus lequel, je dois l'avoir encore. Et, euh, et du coup, je me rappelle que ces deux-là, je les avais regardés, mais plutôt après la naissance de Naoufel, sur les rythmes en fait. Oui, mmh. Combien de temps il doit dormir, voilà. Ça, je me rappelle que j'étais allée voir. Et puis sur les pleurs aussi, euh, les pleurs du soir, etc. Donc ça m'avait un peu rassurée d'aller voir après Ouais, plus ces livres. pour chercher des réponses aux problèmes que t'as, enfin aux problèmes, aux soucis que t'avais, plutôt que Oui, te parce que par contre, renseigner. c'est vrai que même quand on a l'habitude de s'occuper des enfants, c'est jamais à cet âge-là, en fait. C'est jamais Oui, que du c'est bébé sûr. j'avais gardé les plus petites, c'était des jumelles qui avaient 3-4 ans, donc c'était petit, mais bon, c'est pas la période nouveau-né. Et pareil, quand c'était neveux et nièces, alors moi, quand je les ai rencontrés, mes neveux et nièces, ils avaient le plus petit pareil, la plus petite, elle devait avoir pareil déjà 3 ans. Donc, Oui, on n'a donc pas la. vraiment tout petit, ouais, tu connaissais Ouais, pas voilà, trop. tout petit, j'avais pas. Je connaissais pas. Donc c'est vrai que cette période-là, même quand c'est pas les tiens, en fait, même si t'es neveu Ouais, nièce, c'est pas pareil, quoi. c'est Donc clair. voilà, t'as forcément des trucs où tu dis, est-ce que c'est normal qu'à 7 heures tous les soirs, il pleure pendant 1 heure? Mais ça fait du Et oui, en fait.
quoi. C'est pas normal, mais disons que ça arrive. Oui, ça arrive. Ouais. Eh ben, on va revenir juste un tout petit peu avant, du coup. Toi, tu avais prévu quoi pour l'accouchement? Tu avais fait une préparation à l'accouchement? Tu avais... Préparation à l'accouchement, mais en fait, depuis, à chaque écho, il était en siège, déjà. D'accord. Donc en fait, rapidement, il m'a dit, par contre, s'il reste dans cette position-là, il faudra envisager une césarienne. Donc j'avais quand même fait la préparation à l'accouchement qui était proposée par la maternité où j'étais, qui était fait dans la maternité par une sage-femme de la maternité. Et c'est vrai que j'avais écouté un peu à moitié tout ce qui concernait l'accouchement parce qu'en fait, plus ça avançait et plus on me disait bon, de toute façon, ça sera une césarienne parce qu'il a pas Ah l'air de oui, vouloir tu le bouger. savais depuis... Et en fait, ça m'allait très bien d'avoir une Mhm. césarienne. Donc, du coup, j'ai écouté plus la partie justement les rythmes du bébé après la naissance, mais les cours sur comment on pousse et tout ça, j'avoue que Ouais, du coup, t'as zappé un peu. sans trop écouter. Euh, on avait fait, euh, on avait fait de l'aptonomie avec mon Ouais. mari parce que j'avais envie d'essayer, mais on n'avait pas trop accroché avec la praticienne, donc du coup, on avait fait 2-3 séances et après on avait arrêté, mais ça faisait partie de la préparation. Et Ok. Et on t'a préparé spécifiquement à la césarienne ou pas, enfin aux suites qui sont quand même un peu différentes quand même, j'imagine, mais non, pas du tout. pas du tout. Mais en fait, moi, je suis née par césarienne. Et ma mère et son frère sont nés par césarienne. Donc en fait, du coup, mon frère, lui, il est né par voie basse, mais du coup, ça m'inquiétait pas plus que ça. Voilà, je savais, Mm. ma mère, elle m'avait dit, par contre, tu verras, la première fois quand tu te lèves, la cicatrice, ça tire un peu. Oui, quelqu'un pour t'en parler quand même. Mm. Voilà, elle m'avait dit ça, mais du coup, il y avait aucun côté dramatique dans la césarienne parce que c'était quelque chose dont j'avais déjà entendu parler. Et moi, Tant ça mieux. m'a rassurée parce que c'était mon premier. Du coup, j'avais la date Ouais. et l'heure à laquelle il allait naître. De se dire, je vais avoir des contractions, quand, comment. Ouais. Euh, donc, euh, donc, du coup, ouais, c'était assez. Je l'ai bien vécu. Et ben du coup, justement, comment ça se passe pour toi, cette césarienne? La césarienne. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait une date, du coup, à peu près de la césarienne. Et puis, il y a une écho de contrôle, je sais pas, 10 jours avant la date. Et il fait l'échographie et il dit il y a pas assez, enfin le liquide, il y en a pas assez, je trouve, ça m'embête. On va l'avancer, donc du coup, bah, venez la semaine prochaine. Et là, mon mari, il est devenu tout blanc. La semaine prochaine? Non, mais vous m'avez dit dans 10 jours, c'est pas possible. La semaine prochaine, dans 10 jours, ça va pas. Là, c'est pas la date. Ah oui, Bon, c'était bah, ok. préparé à fond. Oui, en plus, il bossait et du coup, il disait ah non, mais j'ai rien prévu. Il va falloir que je leur dise qu'en fait, c'est la semaine prochaine, pas dans 10 jours. Bon, c'était rigolo, mais donc du coup, on avait rendez-vous le mardi. Je crois que c'était un mardi, le mardi soir pour rentrer la veille. On s'est fait notre petit resto tous les deux, le dernier petit resto tous les deux avant de devenir parents. Et du coup, j'ai passé la nuit toute seule à la maternité. Lui, il est venu me rejoindre à nouveau le lendemain matin. Donc, j'ai pas très bien dormi. J'avoue, j'étais un peu stressée quand même parce que ça reste une opération. Après, moi, j'ai une phobie des anesthésies générales. Donc, du coup, Oui. j'avais vachement peur que ça termine comme ça. Mm. Mais du coup, je flippais un peu de ça. Et Puis ton puis, bébé allait arriver, j'imagine. Enfin, ça m'étonne pas que tu dormes mal, ton bébé allait arriver aussi, donc ouais, bah, ta vie s'apprête à changer. c'est ça. Et non, donc du coup, je me rappelle que j'avais fait un rêve complètement absurde cette nuit-là. J'avais pas beaucoup dormi. Et après, le matin, du coup, mon mari il est arrivé à 6 heures. Et en fait, on est passé les derniers dans les césariennes qui étaient programmées ce matin-là. Donc, on a dû passer vers 10 heures. Ah oui, De 6 heures à 10 heures, c'était long. Il essayait de me faire tu rire, m'étonnes. d'écouter de la musique. Euh, et je pense qu'en fait, ils doivent mettre dans la perf une sorte de un truc un peu pour tranquilliser quand même, histoire d'apaiser un peu en tout Ah cas. oui? Je sais pas parce qu'après, en tout cas, il m'a dit qu'une fois que j'étais descendue au bloc et allongée et que j'attendais, j'avais l'air complètement défoncée. Faudrait que je le filme un jour quand il raconte la césarienne parce que c'est très drôle quand c'est lui. Et, euh, et donc non, ils m'ont descendu au bloc. Donc c'est impressionnant en fait. Voilà. Après c'est Mm. impressionnant un bloc parce que c'est froid, parce qu'il y a quand même plein de machines, il y a plein de monde. Ouais. Donc là j'étais toute seule. Lui il attend à l'extérieur le temps qu'il m'installe. Il pose le champ, tout ça.
et après, ils l'ont fait rentrer. Donc lui, pareil, il emmenait pas large, hein, parce que du coup, il est tout habillé pareil. Ouais, c'est vachement impressionnant. Et après, donc effectivement, la piqûre, tout ça, bon, ils m'ont pas, enfin, j'ai rien senti, ça allait. C'est Et une rachis-anesthésie, c'est oui, ça? c'est ça. Ouais. Donc non, ça j'ai rien senti. Mais après, ce que je trouve vachement impressionnant, c'est en fait, ils ouvrent et ils vont chercher le bébé, vraiment. En fait, Oui. tu sens, tu sens ton corps qui bouge, enfin, tu sens pas qu'on vient à l'intérieur, mais enfin, ça fait Ça doit être très étrange. c'est très étrange et c'est une sensation que j'ai gardée encore quelques heures après, Ah les, oui? ouais, les nuits après, où enfin, cette sensation, ouais, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très bizarre. Et, euh, et après, non, après c'était rigolo, donc ils ont dit ah ben euh, pousser, enfin ça, je sais que dans cette maternité, ils essayent quand même de faire participer la maman même pour une césarienne. Donc ils m'avaient dit ben poussez, aidez-le à sortir pour que j'ai quand même l'impression de Ah, c'est participer. chouette. Ouais, ça c'était chouette. Et, du coup, il est sorti. Ils ont dit ah il a bu la tasse, donc on l'a entendu faire une sorte de petit ok là. Et après on l'a entendu pleurer. Ils me l'ont amené. Du coup ils me l'ont laissé un peu sur moi tout de suite. Le temps. T'étais attachée Non, dans les j'étais bras? pas attachée. Non? Non, peut-être au début le temps de faire tout et après je pense que ouais, je me rappelle pas les détails du coup, mais ils m'ont détaché au moment où ils me l'ont amené. Et du coup, ils me l'ont laissé un petit peu quand même sur moi le temps de me nettoyer, tout ça. Donc ça, c'était chouette. Après, il est T'as parti. ressenti quoi à ce moment-là? Euh, ouais, c'est indescriptible en fait, parce que en fait, je me rappelle, c'est tu sais, le petit vernis qu'ils ont sur la peau quand Le même là. vernix? Oui. Ouais. Et l'odeur en fait. Tu vois ça, tu t'en Oui. rappelles tout le temps C'est après. Ça, particulier, ouais, ouais. ça fou. Donc non, j'ai toujours trouvé ça fou de fabriquer quelque chose à l'intérieur de toi qui sorte et qui soit là quoi. Voilà, j'arrêtais pas de me dire ça à ce moment-là. C'est fou d'arriver à créer un être humain quoi. Voilà, c'était. Ça, je suis bien d'accord. Et, Ça, et c'est même la deuxième, incroyable. la troisième fois, ça te fait exactement la même chose quoi. Bon à savoir. Ouais. Tu Et l'as ressenti, cette vague d'amour dont tout le monde parle à ce moment-là? je sais pas, enfin, je peut-être pas là tout de suite comme ça. Là quand il est là, je me dis juste que c'est complètement fou en fait Ouais. d'arriver à faire ça. Voilà. Et en fait après quand même ils te le prennent vite. Il part avec son papa, ils lui font les soins. Mais Et t'as pas trop le temps d'atterrir? ouais, c'est ça. En plus, je Mm. pense qu'effectivement, comme mon mari me dit, mais t'étais un peu dans les vapes de toute façon. Et, et mon mari, par contre, il a toujours trouvé ça fou parce que Naoufel, donc, il pleurait et il lui disait non, mais il y a ton papa à côté. Et à partir du moment où mon mari lui a parlé, il a arrêté de pleurer. Il s'est calmé. Waouh. Et du coup, mon mari, enfin, il a toujours trouvé ça fou, quoi, qu'il reconnaisse sa voix une fois qu'ils sont sortis. Et après, on a eu la chance, comme on était la dernière césarienne, ils nous ont mis en salle de repos juste à côté, enfin en salle de surveillance, et du coup, ils me l'ont redonné tout de suite. Ah, cool. Ça a duré le temps de lui faire, tu sais, les soins habituels, quoi, de Oui. Mm. ça allait bien. Mais après, du coup, ils me l'ont redonné tout de suite. Ils lui ont mis le capteur à lui et les capteurs à moi pour vérifier la température et tout ça. Mais on est resté bien une bonne heure, en fait, le temps que eux, je pense, nettoient les blocs et tout ça. Mais ils nous ont Mm. laissé une heure que tous les trois tranquilles. Alors que moi, j'avais eu beaucoup d'échos de la césarienne. Ma mère, par exemple, euh, elle, je crois que c'était à l'époque, c'était encore les anesthésies générales. Donc en plus, le temps qu'elle se réveille et tout, il y a eu un long moment avant qu'elle puisse m'avoir. Et Mm. la nuit, elle avait pas le droit de me garder. Ah bon? Ils me prenaient, bah parce que je pense qu'ils estimaient que bah forcément, elle pouvait pas se lever pour me prendre et Oui. tout Mm. ça. Donc ils laissaient les mamans se reposer. Et bon, j'avais un peu cette idée-là, et donc du coup, j'étais super contente de pouvoir Tu m'étonnes. l'avoir avec moi tout de suite et qu'on soit tous les trois. Et là, effectivement, quand tu prends le temps de le regarder, de voir ses traits et tout ça, là, effectivement, tu Là, t'apprends, tu l'as ressenti. oui, là, t'apprends Ouais. vraiment à connaître ce petit bébé qui est sorti de toi. Et c'est ouf. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu choisis comme mode d'alimentation à ce moment-là? Alors, le biberon, parce que vraiment, c'était pareil. Je pense on est un peu conditionné aussi par ce qu'on connaît, c'est-à-dire que moi, j'ai pas été allaitée, mon frère a pas été allaité, personne n'a allaité dans ma famille à moi.
Par contre, Ouais. dans la famille de mon mari, oui. Sa mère, à lui, a allaité tous ses enfants. Mais du coup, moi, voilà, moi, c'était pas quelque chose dans ma norme à moi. Donc, du coup, je me suis même pas posé la question. Ils m'ont demandé si je voulais faire la tétée d'accueil et j'ai dit non, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui, je le sentais pas, en fait. Ouais. Mmh. Enfin, c'est pas quelque chose qui me faisait envie. Du coup, je l'ai pas fait et il a été au biberon tout de suite. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais en fait, quand il a eu 1 mois ou 2, il avait pas mal de... Ouais, il devait avoir 1 mois, je pense. Il avait pas mal de douleurs au ventre. Et du coup, on a vu plusieurs fois la pédiatre qu'on avait à l'époque qui était nulle. On a changé, du coup, qui nous disait, ah, bah, ça doit être... Oui, il devait avoir 2 mois. Elle nous disait, ah, ça doit être les dents. On disait, oh, bah, quand même, les dents, enfin, on n'y connaît rien. Mais ça nous paraît un peu tôt quand même pour qu'il se torde comme ça de douleur à cause des dents. Je suis pas sûre, mais bon, bref. Et je suis allée voir mon médecin de famille dans le Var qui m'a dit, écoute, vois, peut-être que je te mets sur ordonnance un lait avec... alors, c'est pas un lait sans protéines de lait de vache, mais c'est un lait où les protéines de lait de vache, enfin, il nous avait expliqué, mais où les molécules sont plus éclatées, donc plus digestes. Enfin, bon, je sais D'accord, rien. OK. Mais le fait est qu'à partir du moment où on lui a donné celui-là, il a plus jamais eu mal. Donc, du coup, on a gardé celui-là un certain temps jusqu'à ce qu'il passe au lait deuxième et troisième âge où Mmh. on a rebasculé sur des laits classiques. Et aujourd'hui, il boit du lait. Enfin, il a pas de souci avec les protéines de lait de vache. Mais voilà, c'était Une juste, petite intolérance au début, mais rien de... voilà. Bon, en tout cas, Ouais. ça l'a bien aidé de passer sur ça. Donc non, non, OK. ça a toujours été. Et alors, comment se passent tes premiers pas de maman? Parce que c'est un sacré bouleversement. Enfin, comment tu le vis, toi, ce passage au statut de maman, de la découverte de ton enfant, bah, comme on peut dire, le quatrième trimestre et, Ouais, ouais. et les premiers mois? Alors, du coup, j'ai recommencé à travailler au bout de 2 mois, enfin les 2 mois là, 2 mois et demi. Oui, les Donc, du 10 semaines. coup, le premier mois, enfin moi j'adore hein, les nourrissons, m'occuper des tout petits, enfin comme des bébés, mais que je connaissais déjà plutôt la partie bébé, mais vraiment les nourrissons, moi j'adore cette période-là. Donc le Je te premier comprends. au bout d'1 mois, je me suis dit: «Oh, mais c'est passé trop vite, je vais jamais pouvoir reprendre au bout de 2 mois, c'est horrible, j'en aurais pas profité», enfin vraiment le premier mois, il est passé hyper vite. Après, on a eu de la chance, Naoufel, c'est vraiment un bébé, c'était vraiment un bébé facile quoi, il dormait relativement bien, dans sa chambre, Hmm. on a dû le mettre dans sa chambre au bout d'1 mois. Le premier mois, il dormait avec nous, après il a dormi dans sa chambre. Voilà, il pleurait, bah, il faisait les pleurs du soir là, un petit peu au Ouais, début, les pleurs de décharge, ouais. voilà, mais bon, mis à part ça, c'était pas un bébé compliqué, quoi. Il, il pleurait pas beaucoup, donc c'était assez cool. Par contre, on habitait donc dans le Vaucluse, dans un petit village qui était loin de tout. Et c'est vrai qu'après, par contre, le deuxième mois, euh, où je voyais que lui, il commençait à interagir un peu plus. Et en fait, ça a été dur d'être toute seule, voilà, dans ce village. Ouais. Il fallait Hmm. que je prenne la voiture pour faire quoi que je voulais faire. Il fallait que je prenne la voiture. Euh, et du coup, je me sentais seule à la maison à tourner en rond et je me disais quand même, il commence un peu à interagir et tout. Faudrait que je lui propose un peu des choses, quoi, parce que sinon il va s'ennuyer avec moi. Voilà, je me disais en fait, il va s'ennuyer avec moi. J'ai rien à lui proposer. C'était et donc ça par contre, j'ai trouvé ça plus dur. Et après, euh, et après, j'avais hâte de reprendre le travail. Du coup, Ouais. à la différence du premier mois où je me suis dit c'est horrible, ça passe trop vite. Le deuxième mois, je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même hâte de reprendre le travail, que lui il puisse aller chez la nounou, voir d'autres enfants, que moi aussi je puisse reprendre un peu. L'occuper. euh, ouais, voilà, et puis que moi aussi je puisse reprendre un peu un rythme où bah, je prends la voiture le Hmm. matin, je vais travailler. Donc voilà, du coup, j'ai bien profité du deuxième mois. Le deuxième mois, j'ai trouvé ça. Enfin, ouais, ça a été un peu long et compliqué, je trouve, d'être toute seule à la maison toute la journée avec lui et qu'on s'ennuie tous les deux. Donc, C'est vrai qu'on se sent vite seul, hein. ouais, voilà, je pense que lui s'ennuyait pas du tout. Hein. Oui, Mais, de moi, je pense pas non plus, mais je peux non, mais sur le comprendre. coup, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et ben, par exemple, il y avait les rendez-vous à la PMI, je sais pas si ça existe encore, mais bah, j'attendais. Ça dépend des gens, je pense. Moi, j'en ai pas eu, mais Et je sais que la commune d'à côté, il le proposait. Donc en fait, j'étais super contente. J'attendais le vendredi pour le rendez-vous de la PMI parce que ça faisait une sortie. Je voyais quelqu'un avec qui je pouvais discuter. Bah, je pouvais en plus lui poser des questions. Pareil, si j'avais pas les réponses dans les livres, bah, à elle, je pouvais lui poser la question. Donc, euh, donc voilà, j'ai repris le boulot au bout de 2 mois et demi. J'étais super contente. Euh, il a, il a été chez la nounou, ça s'est super bien passé aussi. Donc après, on a retrouvé un rythme comme ça à trois qui était top.
Plein de paillettes, en fait, grossesse paillettes, accouchement paillettes, postpartum paillettes, trop Oui, oui. cool. Alors c'est vrai que sur l'accouchement, bah oui, du coup j'étais contente de la césarienne. Alors c'est vrai que pour avoir vécu après autre chose, c'est vrai que les suites de la césarienne, les premiers jours, ils sont quand même pas. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment... Ouais, bah le premier. Alors en plus, moi j'avais bon mon gynéco donc qui est obsessionnel des trajets de voiture. Il est un peu à l'ancienne apparemment, puisque normalement maintenant pour les mamans césarisées, ils nous font nous lever dans les premières heures après l'accouchement pour récupérer plus vite. Ok. Lui, comme il était de l'ancienne école, il n'a pas voulu. Donc, du coup, je me suis relevée que le lendemain matin. Et le premier lever, il est quand même ardos, c'est vrai. Hein, j'étais pliée en deux, la cicatrice, elle me brûlait. Et du coup, les premiers soins, je les ai pas faits. C'est mon mari qui s'est occupé de Naoufel. Et on était dans la salle là où il y a toutes les baignoires, où on fait les soins. Et du coup, je voyais les autres mamans qui étaient là, qui marchaient comme si de rien n'était, alors qu'elles avaient accouché il y a 2 heures, quoi. Et du Ouais. coup, voilà, ça, je me trouvais quand même que c'était un peu, on se sent un peu affaibli de pas pouvoir s'occuper de son bébé comme on Mm. voudrait. Pour autant, la nuit, je l'avais avec moi et je bipais en fait les sages-femmes dès qu'ils se réveillaient pour pouvoir lui donner le biberon. Elles me le donnaient, je donnais le biberon, elles le recouchaient. Donc, ça dure pas longtemps, voilà, les quelques jours pour se remettre. Parce qu'après, une fois que j'étais chez moi, je suis retournée une fois à la maternité parce que la cicatrice, je la trouvais pas jolie. Donc, bon, ils m'ont rassurée et ça allait. Et, et en fait, depuis petite, j'ai déjà une cicatrice à cet endroit-là parce que je m'étais fait opérer d'une hernie. Ok, Donc, ouais. après, par contre, je sais que peut-être qu'il y a des mamans qui ont du mal avec cette cicatrice-là. Mais du coup, moi, enfin, c'est juste qu'elle est 2 fois plus grande, hein, forcément. Mais je vivais déjà avec une cicatrice. Donc, en fait, ça m'a pas gênée non plus. Ça t'a pas changé la vision de ton corps? Non. Bon, Ouais. mis à part que ça fait une sorte de pli que la cicatrice de la hernie ne faisait pas. Ça fait une sorte Ouais. Mm. de bourrelet au-dessus, là, qui... Mais non, en plus, enfin, c'était pas... je sais plus combien j'avais pris de kilos pour Naofel, j'ai dû en prendre 13. J'en ai perdu un petit peu après l'accouchement. Et en fait, j'en ai même repris après parce que j'avais pas forcément fait attention. Donc non, c'était pas... Ouais, le postpartum, ça fait souvent du yo-yo, j'ai l'impression. Ouais, Enfin, en tout cas pour celui-là, ouais, carrément. Et donc, dans tout ça, à un moment, vous décidez de faire un deuxième enfant. C'était quand? Ouais, en fait, moi j'ai 3 ans d'écart avec mon frère et du coup je m'étais toujours dit que j'aurais aimé que j'aimerais que mes enfants aient 3 ans d'écart. Ouais, ça te plaît, 3 ans? Je Ouais, sais que c'est très personne dépendant. ouais, je trouvais ça bien. Je trouvais qu'avec mon frère, enfin que 3 ans c'était une bonne moyenne. Je sais pas, j'étais vraiment restée là-dessus parce que je connaissais que ça, donc j'étais restée là-dessus. Et du coup, on était ok tous les deux pour en avoir deux. On voulait pas que Naoufel reste tout seul, donc on savait qu'on en voulait deux. Euh, et autant pour le premier, pour Naoufel, c'est plus mon mari qui m'a poussé en disant bon, allez, là, ça serait bien qu'on y aille et tout, parce que c'est vrai que moi, j'étais salariée, j'avais un poste qui commençait à avoir des responsabilités. Donc, du coup, j'étais quand même partagée entre si je fais un enfant, j'avais quand même peur aussi que ça me freine un petit peu Mm. Ouais. cette progression-là. Bon, au bout d'un moment, il m'a dit bon, tu nous saoules avec ton boulot là, donc là, parce que il avait pas envie d'attendre 1000 ans non plus. Donc on l'a fait. Et pour la deuxième, je pense que on savait tous les deux et que là, moi, j'avais vraiment envie quand Naoufel a eu, du coup, 2 ans. Je pense quand Naoufel a eu 2 ans, on s'est dit on va essayer à partir de ce moment-là. Comme ça, le temps que ça marche, plus 9 mois, ben paf, il aura 3 ans. Ça fera 3 ans. Ouais. Voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça. Non, bah non, ça se passe jamais comme on veut, hein. Comme on veut. Et du coup, ouais, on a dû commencer en, en janvier 2017, quand Naoufel a eu 2 ans, donc. Et en fait, j'ai mis 15 mois à tomber enceinte. Ah oui, Ouais. effectivement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais non, ils ont 4 ans d'écart. Ils ont 4 ans d'écart tout pile. Donc, du coup, ça a mis un an de plus que ce qu'on avait prévu. 15 mois, comment tu vis ça, toi, cette attente? Euh, Surtout que ça avait marché rapidement la première fois. ouais, ouais. Ben, les premiers mois, en fait, je me dis, bon, déjà les 3, 4 premiers mois, je me dis rien du tout parce que Oui, bon, c'est normal. je m'en Après, doutais. ouais, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je me dis quand même que ça commence à faire long. Donc, je regarde un peu sur Internet, sur
combien de temps en moyenne un couple met pour avoir un bébé, etc. Donc je vois quand même que la période des 1 an revient assez souvent, que ça peut être, Mm. que ça peut être une, une période relativement classique en fait d'attente pour tomber enceinte. Mais bon, quand même, plus le temps passe et plus quand je vois mes règles arriver chaque mois, ça me déprime quoi. Alors je suis pas là à pleurer non plus, mais ça me met un coup à chaque fois. Mm. Euh, et puis j'ai installé une appli pour savoir, pour essayer de savoir un peu quand De est-ce suivre que, tes cycles. Mm. ouais, voilà, essayer d'optimiser le truc pour que ça marche quoi. Euh, donc je fais ça et en fait en janvier, je prends rendez-vous avec mon gynéco. Euh, et je lui dis, voilà, ça fait, bah, du coup, ça faisait 1 an qu'on essayait, ça fait 1 an qu'on essaye et ça fonctionne pas. Donc, euh, il me dit, bah, bon, ça m'inquiète pas plus que, lui, il me dit, ça m'inquiète pas plus que ça fait qu'1 an, vous n'avez pas eu de soucis pour le premier, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il m'avait prescrit un médicament pour, euh, comment on dit, en fait, pour que les cycles durent toujours le même nombre de jours, parce que j'avais des Ah cycles. oui, pour déclencher les règles? Non, en fait, je lui disais que j'avais des cycles assez longs. Et du coup, il me disait, il m'avait donné ça en me disant, bah, là, ça fera en sorte au moins que vos cycles aient toujours la même durée. Ah Euh, d'accord, je connaissais pas. ouais, pour pouvoir, en tout cas, il m'avait dit, voilà, après, il faut que vos rapports soient entre telle date et enfin, tel jour et tel jour. Mm. Si les cycles durent toujours les mêmes jours, si vous le faites entre tel jour et tel jour, pareil, ça optimise les chances de. Et donc, du coup, j'ai fini par tomber enceinte bah, pareil, je te dis, je tombe toujours enceinte le même mois, mais T'as en un mois de prédilection. en avril ou mai 2018, du coup. Soulagement? Ouais, trop contente, super Tu contente. m'étonnes. Et cette grossesse-là, elle est tout aussi paillette que la première? Eh ben, oui. Non, non, franchement, oui, j'ai pris plus de kilos pour Zia que pour Naoufel. Du coup, je me suis arrêtée plus tôt, par contre. Là, c'est moi qui avais gratté. Ah oui? Ouais, j'avais gratté pour m'arrêter 1 mois avant. Bon, ça n'avait pas été difficile, hein. Du coup, si je lui disais, ah, mais je fais de la route, Tu savais sur quel levier appuyer? ah, franchement, je suis fatiguée, j'en ai marre de faire de la voiture et tout. Alors que, il m'avait arrêté 1 mois avant. Mais sinon, non, franchement, dans l'ensemble, à chaque fois, j'avais eu quelques nausées pareilles au début. Euh, bon, les 3 premiers mois classiques, quoi, un peu de nausées, un peu de fatigue, mais Mm. rien de méchant. Euh, mais non, franchement, non, non, j'avais bien profité du fait de m'arrêter plus tôt. Et Et parfait. non, franchement, je dis, à chaque fois, j'ai eu de la chance. Enfin, moi, j'aime bien être enceinte, donc du coup, c'est. C'est vrai que quand on a des grossesses qui se passent super bien, je peux comprendre. Ah ouais. C'est cool. Et alors, cette fois, tous les voyants étaient ouverts pour la voix basse ou c'était replanifié sur une césarienne? Non, 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 là, elle se présentait bien à chaque fois aux échographies. Donc, il m'avait fait passer un scanner oui, un scanner des hanches pour Naoufel, parce que les équipes quand même préfèrent vérifier en disant, bon, si jamais vous voulez, parce qu'on peut tenter une voix basse en fait, même avec un enfant en siège. Mhm. Ce que mon gynéco refusait catégoriquement lui Ah dire oui? ça, mais je sais que les sages-femmes me disaient ah mais il exagère, ça se fait. Du coup, j'avais quand même passé. Il m'avait dit bon au niveau des hanches, il n'y a pas de souci, ça passera. Donc je savais que, enfin voilà, je savais que pour Zia, si pour une voix basse, tous les feux étaient ouverts et que si elle se présentait comme ça, il y avait pas de souci. Il m'avait juste dit si vraiment le travail dure longtemps, que vous nous dites que vous avez mal à la cicatrice, que on sent que ça tire, etc. Dans ce cas-là, on peut vous demander de basculer sur une césarienne d'urgence. Ah oui, En fait, ils ont toujours peur que les tissus, enfin, je connais pas les termes techniques, mais que quand il y a eu une première césarienne, que ça lâche en fait. d'accord. Ah, je savais pas du tout. Voilà, ça par contre, et je crois, et je me rappelle plus, euh, pour les déclenchements, si on doit arriver jusqu'au déclenchement, il existe plusieurs techniques de déclenchement, mais on pourra vous en proposer qu'une seule,
du fait que vous ayez déjà eu une césarienne. Mais je me rappelle plus D'accord. exactement Ouais. pourquoi. Et la première fois, la césarienne, je disais que ça t'avait rassurée. Là, la voix basse, tu l'appréhendais ou t'étais contente d'expérimenter ça? J'étais contente en fait de me dire ben ouais j'ai bien envie d'essayer ça aussi maintenant que je connais la césarienne que bon si je peux m'éviter quand même une opération et à nouveau une cicatrice et à Ouais. nouveau, voilà c'est bien. Testons autre chose. Hein? Oui, testons autre Testons chose, ouais, c'est ça. Et ma mère pour mon frère elle a accouché par voie basse sans péridurale donc je me suis dit oh bon bah c'est faisable quoi. Mais bon par contre si je peux prendre l'option avec péridurale je prends. Donc, Ouais. euh, non, je m'étais dit, bon, allons-y, testons à nouveau, testons autre chose. Et Mais, alors? mais quand même, cette impression de dire, je sais pas ce que c'est qu'une contraction. Ah oui. Voilà, je sais pas, je connais pas la douleur. Donc, pareil, là, par contre, j'avais fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme dans la ville où j'habite. J'étais pas allée à la maternité à chaque Ah fois. oui, en libéral. Ouais. Et c'était en collectif à l'époque, parce que c'était avant le Covid, donc on pouvait faire la préparation à l'accouchement en groupe. Il y a Euh, eu un avant et un après, hein. ouais, bah, carrément. Du coup, entre mes Ouais. dernières grossesses, on voit la différence. Et du coup, on avait fait comme ça. Et en fait, après coup, je me rends compte que pareil, encore une fois, j'ai écouté sans écouter, quoi. Parce que, euh, parce que, parce qu'en fait, une fois dans l'action, il y a plein de choses où je m'étais dit merde, j'aurais dû mieux écouter. Et, et ouais. Du coup, pour la troisième, j'ai pas fait la même erreur. Mais Moi, j'ai bien écouté et au feu de l'action, j'ai tout oublié. pense forcément. Mais en fait, sur la, parce que du coup, pour Zia, j'ai accouché voix basse sans péridurale, puisqu'elle ne m'a pas laissé le temps. Et en fait, du coup, tous les cours sur la gestion de la douleur, etc., et sur comment respirer, sur comment appréhender chaque contraction et tout, en fait, on les écoute, mais quand on l'a pas vécu, on, Ouais. ça matche pas, quoi. Je pense qu'on écoute Hmm. et on sait pas comment les mettre en pratique, et une fois qu'on est confronté au truc, c'est... Et alors, comment ça se passe? Tu perds les os? C'est juste ces contractions Non, qui c'est te contraction, disent. en fait, elle est née une semaine, 10 jours avant le terme. Et donc, j'avais eu zéro contraction pendant la grossesse, vraiment rien du tout. Et du coup, là, en pleine nuit, à 4 heures du matin, ça me réveille. Et là, je me dis, ah, quand même, oui, bon, ça doit être ça. Ça Alors, ressemble. non, mais bon, on entend toujours le travail peut commencer ou c'est un faux travail. Donc, Hmm. prenez une douche, prenez un space-fond. Donc, c'est ce que je fais. Je prends un space-fond, je vais prendre une douche chaude et tout. Mais en fait, sous la douche, je continue à contracter. Du coup, je lance l'application là pour compter les Compter? Ouais. points et qui te fait bip, bip, bip. Il faut partir à la maternité. Donc, du coup, je m'installe dans le canapé et elles étaient rapprochées, régulières et douloureuses. Ça allait. Ça Ouais. Tu allait. gérais bien. Oui, Hmm. bah, oui, je devais être au tout début, donc ça allait. Donc je réveille mon mari à 6 heures, donc je suis restée quand même 2 heures à me dire, bon, ça va, on va attendre tout ça. Donc je le réveille quand même à 6 heures et je dis, non, là, je crois qu'il faut qu'on y aille parce que elles sont régulières et du coup, donc on appelle sa sœur parce que Naoufal, du coup, dormait dans sa chambre. Il était 6 heures du matin un Oui. dimanche. Euh, donc on appelle sa sœur pour qu'elle vienne chercher Naoufal à la maison. Donc il était à la fenêtre comme ça. Il y a 2 minutes, qu'est-ce qu'elle fait? Il était en panique. Euh, donc du coup, elle arrive, on part à la maternité. Donc lui, son stress aussi, c'était et si c'est un lundi matin avec des bouchons, comment on fait quoi? Parce qu'en fait, on a Ouais. déménagé entre temps. La maternité, je l'avais choisie parce elle était réputée et puis c'était surtout à côté de là où j'habite. On habitait dans le Vaucluse à l'époque, mais après on a déménagé dans les Bouches-du-Rhône, donc du coup il y avait une bonne demi-heure quand même de route euh, Ouais. Oui. Hmm. pour aller Ouais, jusqu'à. ça peut faire flipper, je comprends. Ouais, ouais. Donc un dimanche matin à 6 heures, il était content, il n'y avait personne sur la route. On a dû y arriver en 20 minutes. Et dans la voiture, quand même, je sentais que ça commençait à s'intensifier. Mais bon, il m'a filmé quand on est arrivé à la maternité, donc j'arrivais encore à parler, on arrivait à rigoler un petit peu quand même. Euh, donc on arrive, la sage-femme, elle m'ausculte et elle me dit ah bah vous êtes déjà à 3 centimètres, Ah, super. cool. Et on vous garde, vous avez bien fait de venir. Montez en chambre, amenez les affaires. Si vous voulez, on vous amène un ballon. Comme ça, vous pouvez vous installer tranquille. Moi, c'est votre première voix basse. Ça peut durer un petit peu, on ne sait pas.
Donc, C'est allez, considéré comme un... Enfin, au niveau du travail, c'est considéré comme un premier accouchement, du coup? Enfin, premier accouchement voix basse? ouais, j'ai l'impression, en tout Ou cas. est-ce que le fait d'avoir une césarienne, ça change quelque chose? Non, non, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, comme si c'était une première, ouais, une première voix basse, donc ouais, un premier. Ça accélère pas forcément ou ça Hmm, ralentit pas forcément les choses, quoi. ok. Et donc, on monte dans la chambre et, et en fait, j'ai super mal. Et il m'amène le ballon et j'ai genre une ou deux contractions sur le ballon, mais c'est horrible, horrible. Je supporte pas le fait de sentir une sorte de vide en dessous, là, comme ça, c'était horrible. Donc, je l'ai pas gardé longtemps, le ballon. Et j'ai vraiment très mal. Et en fait, du coup, je dis à mon mari, non, mais on appelle la sage-femme parce que vraiment, moi, ça me fait super mal. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas m'allonger. J'étais à moitié accroupie sur Hmm. le lit. Et donc, on appelle la sage-femme, elle ouvre la porte et elle dit oui. Je dis non, mais franchement, j'ai super mal. Elle me dit oh, quand même, on peut attendre encore un petit peu, une petite demi-heure. Là, vous n'êtes pas au bout de votre douleur. Je pense que vous pouvez tenir. Allez-y et tout. Alors, D'accord. j'ai envie de l'insulter. Tu m'étonnes. Et bon, je dis rien. Du coup, je dis oui. Bon, bah ok. Donc, elle ferme la porte. Et je sais pas, 2 minutes après, j'ai une contraction et en fait, je me mets à crier. Et j'en ai une ou deux comme ça où je crie. Et mon mari était en panique. Il me dit mais chut, t'arrêtes de crier. Faire peur à toutes les femmes qui vont accoucher, qui sont. Je dis mais j'ai super mal. Enfin vraiment, je gérais rien du tout. Voilà. Là en fait, c'est vraiment là où pour Elijah après ça s'est pas passé comme ça, mais je contrôlais rien en fait. Je me faisais submerger par la douleur à chaque fois. Hmm. J'anticipais rien, je contrôlais rien du tout. J'avais juste mal. Voilà. En fait, j'avais juste mal. Et donc en fait, elles m'ont entendu crier, donc elles sont vite revenues dans le couloir en courant. Elles ont ouvert la porte. Ah oui, non, mais là, ça va pas du tout. Donc, elles sont arrivées avec un fauteuil roulant, là. Elles m'ont mis sur le fauteuil roulant pour descendre, du coup, en salle d'accouchement. Euh, dans l'ascenseur, pareil, assis, j'ai eu une contraction, je criais parce que j'avais super mal. On arrive en bas, elles me disent de monter sur la table. Là, je perds les os. Et du coup, elle m'ausculte vite fait et elle me dit, en fait, en descendant, elle me dit, vous voulez la péridurale? Je dis, mais franchement, oui, parce que j'ai super mal. Donc, oui, oui, allez-y. Et en fait, donc, j'arrive, je perds les os, je monte sur la table, elle m'ausculte vite fait, elle me dit, ah, mais en fait, vous êtes à 10, je suis désolée, la péridurale, vous pourrez pas l'avoir, c'est trop tard. Ah ouais? Ah ouais, ouais. En fait, je suis Ah, passée ça de va été 1 à 10 hyper vite. en 1 heure. Waouh. Ah ouais, non, c'était sport. Et, Tu m'étonnes que t'as pas eu le temps pour ta troisième. Mais on en reparlera après. ouais, elle me dit, je suis désolée, du coup, vous aurez compris, je peux pas vous faire la péridurale, il va falloir pousser, elle va arriver, quoi. Et, et bon, forcément, après, une fois que tu es devant le fait accompli, que t'as pas le choix, ben, t'y vas, quoi. Ouais, Et, et du coup, après, ça a duré encore, je pense, moi, ça m'a paru hyper long, hein, forcément, parce que quand t'as mal, franchement, ça te paraît j'imagine, ouais. hyper long. Je Hmm. sais pas, ça a dû durer 30 minutes, 40 minutes, ce qui est quand Ouais, même long, quand même. quand même super Bah oui, c'est quand même long. et le temps qu'elle descende, etc. Donc, donc mon mari, je pense enfin, il était là, mais il le dit, t'as l'impression de servir à rien, quoi. Tu vois que je voyais que t'avais super mal, et à part te tenir la main, et moi j'essaie de pas lui broyer la main, mais à part te tenir la main et être là, enfin, alors qu'en fait non, s'il avait pas été là, ça aurait été pire que tout, d'avoir Hmm. quelqu'un à côté de toi qui. Après la sage-femme aussi, elle est super, elle te dit plein de petits mots et tout, mais et donc j'arrêtais pas de dire que j'avais super mal forcément, et donc il me donnait euh, un masque là, en disant bah, respirez là-dedans. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, ce qu'il y avait dedans, genre pas des huiles essentielles, mais bon, un truc. Et avec mon mari, il me dit non, mais je suis sûre, il t'arnaque, c'est pas possible, en fait, il y a rien. Moi, je disais, mais ils m'ont mis de l'air et ils me font croire que ça va m'aider, mais ça m'aide pas du tout. Donc, je respirais dans mon truc entre chaque contraction et tout ça. Et après, donc il y a un moment où j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis là, que j'ai mal, et je leur dis, et dans ma tête, je me dis non mais en fait, est-ce qu'on peut pas juste tout arrêter? Voilà, je rentre chez moi et je reviens demain pour recommencer, mais là franchement, j'en peux plus. Et en fait, après, j'ai lu plus tard que c'est vraiment une phase dans En l'accouchement. phase de désespérance, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sur le coup, enfin, je connaissais pas du tout, mais vraiment dans ma tête, je me disais, je vais pas y arriver.
c'est trop long, j'ai trop mal et je veux juste rentrer chez moi. Je veux pas la voir, c'est pas vrai si elle sort pas aujourd'hui, elle Moi, partira demain si elle veut. c'est mes parties préférées des accouchements sans péri, les phases de Ah désespérance. ouais, non, C'est souvent assez drôle. alors par contre, je l'ai dit à Avec le recul, hein. ouais, avec le je l'ai dit à personne à ce moment-là parce qu'en fait, je me le suis dit juste dans ma tête, je crois que je l'ai peut-être dit à mon mari en disant: «Ah mais je vais pas y arriver en fait, je peux pas, ça fait trop mal» et et après bon après quand même, je pense que tout le rythme que les équipes donnent en disant: «Non mais elle descend, non mais là, voilà». Après il y a eu tout un moment quand même où c'est plus facile quand ils disent: «Ben, on voit la tête, on voit les cheveux». En fait et du coup, il m'expliquait, on me disait: «Voilà, ça s'écarte mais à chaque contraction, ça s'écarte un peu, mais ça se referme, Mmh. elle va finir par passer». Donc bon, ça donne un rythme et du coup, ça donne un peu aussi un espoir en se disant: «Non mais elle va finir par sortir, je vais finir par y Ça arriver, va s'arrêter. ça va s'arrêter» et et vraiment, enfin, je la ressens pas, mais je me rappelle encore de la, pas des contractions, mais de la douleur, et pas de la douleur, mais de la sensation de la peau qui brûle et qui s'étire quand elle passe. Voilà, ça, Le fameux cercle de feu. ouais, mais vraiment, enfin, et du coup, je le ressens pas, mais je m'en rappelle. Et, et après, et le calme une fois qu'elle est sortie, quoi. C'est-à-dire que tout s'arrête. On n'a plus mal, on sent plus rien. Ah Et ouais, direct? ah oui, vraiment, à partir du moment où elle est sortie, je sentais plus rien, j'avais plus mal nulle part. C'était ça aussi, c'est fou. Le soulagement le plus intense de ta vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Ah, tu quand même la délivrance derrière, mais non, ça fait pas mal. il faut que je te la raconte parce que bien sûr, ça ne se passe jamais comme t'as pensé. Et non, ce qui était drôle aussi, c'était pendant que qu'elle était en train d'arriver, la sage-femme qui dit à mon mari, est-ce que vous voulez couper? Non, elle me dit d'abord, est-ce que vous voulez que je mette un miroir? Est-ce que vous voulez les voir? Ah, je dis, bah non, surtout pas. Ne me montrez pas, je vais tomber dans les pommes, impossible. Après, elle sort. Et ça, c'est chouette aussi parce que c'est pareil, c'est une pratique que je connaissais pas. Et à ce moment-là, je le connaissais pas non plus, mais j'ai lu des choses après dessus. Ils m'ont dit, on vous la laisse et on laisse battre le cordon jusqu'à ce qu'il s'arrête de battre. Mmh. Et on le coupera qu'une fois que le cordon s'arrête de battre. Donc ça, je trouve, enfin, après coup, j'ai trouvé ça chouette de le faire. Et ils ont dit à mon mari, est-ce que vous voulez couper le cordon? Il a dit non, je touche pas ce truc, laissez-moi tranquille. Vous voulez pas. Et, et du coup, bon, il a pas coupé le cordon. Donc, pareil, pour Naofel, je crois qu'il lui avait proposé. Il avait dit, ah mais non, mais surtout pas. Je veux pas tomber dans les pommes, moi non plus. Euh, donc, ils me l'ont mis sur moi. Et en fait, oui, euh, ils me l'ont mis sur moi et ils m'ont dit, bon, ben, on va lui faire les soins, tout ça. Donc, ils le font dans la même salle. Par contre, ça, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est Mmh. la pédiatre qui vient. Du coup, moi, j'entendais et je pouvais voir tout ce qu'ils faisaient avec elle. Et ils m'ont dit, bon, bah, pendant qu'on sort le placenta, tout ça, on la met en peau à peau avec votre mari. Donc lui, il était trop content. Pareil, elle pleurait. Elle a pas trop pleuré quand elle est sortie. Il a un peu pleuré quand elle est sortie, quand ils l'ont mise sur moi. Et après, dès qu'ils l'ont mise avec mon mari, pareil, elle s'est arrêtée de pleurer direct. Donc, Waouh, c'est fou. voilà, à moitié de se rendormir sur lui, là, comme ça. Il a un super pouvoir. Et Mais donc, ils te l'ont mis un peu plus longtemps quand même que pour le césarienne? j'ai pas l'impression. Ah ouais? Non, non, j'ai pas l'impression qu'elle soit restée très longtemps. Je me rappelle surtout. Ben non, parce qu'en fait, le placenta sortait pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit bon, on va aussi s'occuper d'elle, on va peut-être mettre la Mmh. petite avec le papa, on va s'occuper d'elle. Donc il sortait pas. Elle essayait de le faire sortir en tirant un peu dessus et tout. Et elle sentait des adhérences. Elle me dit bon, il a pas l'air de vouloir sortir tout seul. Donc du coup, ils m'ont fait une rachianesthésie. Ah oui? Ah, franchement, merci les gars, vous pouviez pas. Il y a une heure. Donc ils appellent l'anesthésiste pour qu'il me fasse la rachianesthésie. Et en fait, oui, ils ont fait une révision utérine et ils sont allés le chercher, en fait. Ah oui, mmh, ouais, donc heureusement, l'arachis, c'était, plus Ah oui, que oui, plus que nécessaire. nécessaire. Je sens rien, quoi. C'est juste qu'en fait, j'étais là et j'étais blasée parce que du coup, je me disais, tiens, ça peut. Enfin, je l'ai sortie toute seule. J'ai galéré. Vous me faites la anesthésie 2 heures après. Merci les gars. Et en fait, j'étais blasée, mais je me disais, je peux pas en profiter, quoi. Ça peut pas juste bien se passer jusqu'au bout. Mmh. Donc du coup, t'es là. euh, Ça te met quand même un petit stress parce que c'est quelque chose que tu connais pas. Tu sais pas. Bah, qu'est-ce qui se passe si ça. Enfin, est-ce que ça peut ne pas bien se passer, etc. Je sais pas, t'as peur d'une hémorragie ou des trucs. Ouais, parce que oui, la révision utérine, c'est pas rien. Ils vont chercher Ouais, et puis dans l'utérus, tous les morceaux de placenta, c'est ça, c'est, voilà. Alors, apparemment, en fait, il est sorti, donc ils ont fini par le sortir.
Et elle me le montre. Elle me dit ah, vous voulez voir? Je dis mais non, toujours pas. Voir. Et elle me dit non, mais il est bien, enfin il était bien dessiné, bien entier, on voyait qu'il n'y avait pas de morceaux qui auraient pu rester, mais quand même, elle me dit je vais quand même appeler le gynéco pour qu'il vienne faire une vérification, parce que c'est la sage-femme qui l'a fait. Elle me dit j'appelle quand même le gynéco de garde pour qu'il fasse une vérification qu'il y a vraiment rien qui est resté, que vous n'ayez pas de problème par la suite. Donc ça dure un petit moment quand même cette histoire. Mm. Et, Et voilà. pendant tout ce temps-là, c'était ton mari qui Ouais. avait ta fille Il était sur, juste à côté de moi, donc c'était chouette, je pouvais quand Ouais. même les voir. Mais moi, dans ma tête, je me disais quand même, c'est relou. Je pouvais pas juste, fallait quand même qu'il y ait un petit truc à la fin Ouais. qui vienne te saouler. Mais bon, voilà, après, il m'a dit, il m'a dit, bon, il y a eu une déchirure, elle a un peu déchiré en descendant, donc il m'a fait 5 points à l'intérieur. Il m'a dit, mais bon, il y a rien de méchant, ça devrait aller. Et, et voilà. Et après, mon mari est monté chercher sa petite tenue et tout ça. Et après, on a pu faire un peu les trucs plus sympas de l'habiller, la prendre sur moi et la faire téter, du coup. Parce que du coup, Du coup, cette fois, tu avais choisi... j'avais choisi l'allaitement parce que ma meilleure amie avait eu sa fille pendant la grossesse de Zia. Et j'étais allée la voir j'étais allée la voir à la maternité. Et puis après, j'étais allée la Ouais. voir chez elle quand elle était avec sa petite. Et elle l'allaitait. Et j'avais trouvé ça super chouette dans le côté pas prise de tête, en fait. Elle a juste besoin de sa maman, de téter. On peut pas besoin de biberon, d'eau, de chauffer, de voilà. Le côté pratique m'avait bien plu. Et je m'étais dit, oh, pourquoi pas essayer. Je m'étais pas mis la pression. Je m'étais dit, je vais essayer. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ben elle passera au biberon. Naofa, Mhm. il a eu des biberons toute sa vie, toute son enfance. Et il va bien pour autant. Donc, je m'étais pas mis la pression. Donc, elles m'ont fait faire la tétée d'accueil. Et après, elles m'ont dit, ben, on vous accompagnera pour mettre en place l'allaitement. Et alors, comment se passent les premiers temps à 4, la rencontre entre tes deux enfants, les premiers temps, l'allaitement aussi, comment il se met en place Alors, c'est vraiment aussi un moment hyper particulier quand Naoufal est arrivé, qu'il a vu sa petite sœur. Je trouve que c'est encore de les voir tous les deux et ce lien-là, je trouve ça encore plus fou que ce qu'on peut ressentir nous individuellement pour chacun Ouais. de nos enfants. Mais c'est vraiment quelque chose de. Moi, j'avais trouvé ça hyper émouvant et hyper fort en fait le moment où il est venu la voir. En plus, il était tout mignon, tout chou, il était content de la voir et tout, donc c'était trop chouette. Après, euh, j'avais trouvé ça dur parce que du coup, lui, il était triste de partir, de devoir partir avec son papa. En plus, à chaque fois, mon mari, il attendait que il ait fini sa journée chez la nounou, que lui ait fini le travail, il le prenait, il venait à la maternité, donc il était déjà à la fin de journée, donc en fait, bah, forcément, il était fatigué. Ouais. Mm. Je pense qu'il comprenait pas trop non plus pourquoi il devait repartir sans moi et sans sa petite sœur. Du coup, à chaque fois, il pleurait quand il repartait. Et moi, j'ai trouvé ça super dur de le Mm. voir repartir en pleurant à chaque fois. J'étais trop contente de le voir et qu'il voit sa sœur, mais à chaque fois qu'il repartait en pleurant, là, j'étais trop mal. Ah, tu m'étonnes. Mais pareil, après, tout a changé avec le Covid. Les frères et sœurs n'avaient pas le droit de visite. Donc, ça change aussi Oui. la donne pour Elijah. C'était encore autre chose. Euh, et l'allaitement, du coup, c'était sympa parce que j'avais ma meilleure amie, donc, celle qui m'a donné envie d'allaiter. Du coup, je lui envoyais tout le temps des messages si j'avais des questions ou quoi que ce soit. Et en fait, les équipes me disaient, euh, elle prend pas assez de poids. Euh, Parce que forcément, j'avais pas eu encore la montée de lait. Donc, du coup, ce qu'elle avait suffisait pas à ce qu'elle prenne assez de poids. Donc, il m'avait dit, on va compléter avec du lait artificiel. Ma meilleure amie Léa, donc, il lui avait demandé la même chose pour sa fille à la maternité. Ça l'avait révoltée parce qu'elle ne voulait absolument pas lui donner de lait maternel, de lait infantile. Et elle m'avait dit, ah, mais t'es pas obligée de dire oui, ils sont chiants, ils ont qu'à attendre que tu aies ta montée de lait, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, moi, je m'en fichais. Je me disais, j'ai juste envie qu'elle prenne du poids et qu'on soit tranquille. Moi, ça me rassurait aussi. Et, euh, et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il me faisait tirer mon lait entre ses tétés à elle. Comme ça, il Mm. me donnait en priorité mon lait. Et si ça suffisait pas, il complétait. On lui donnait avec
le dispositif, là, elle avait un tuyau, en fait, dans la bouche, tout en tétant mon sein. Donc, du coup, elle avait pas de biberon, quoi. Le dalle, ouais. Elle avait vraiment l'impression de... Puis toi, ça stimulait ta lactation aussi. Ça t'a Oui. peut-être fait arriver ta montée de lait un peu plus vite. Mm. Et du coup, on a fait comme ça. Et je suis repartie de la maternité avec une ordonnance pour un tire-lait en me disant continue à faire ça à la maison le temps qu'elle reprenne bien du poids. Moi, j'avais ma sage-femme qui me suivait pour les cours de préparation. Comme elle était à côté de la maison, elle m'avait dit qu'elle viendrait à domicile les premiers jours. Elle vient au bout de, je sais plus, le lendemain de la sortie Le de la lendemain, maternité, puis 3 jours, puis une semaine, enfin voilà. c'était le Et dispositif Prado, mais je sais oui, pas c'est ça. si ça existe encore aujourd'hui. Je sais pas, mais en tout cas, même pour Elijah l'année dernière, c'est ce qu'elle a fait. Donc, je me demande si en fait, c'est pas rentré juste dans le fonctionnement classique de ce que peuvent proposer les sages-femmes. Bah, je saurais pas dire. Ouais, Ouais. Mais c'est peut-être. effectivement c'était le dispositif Prado à l'époque qu'elle m'avait présenté. Et, et donc voilà, je suis sortie de la maternité avec l'ordonnance pour le tire-lait que j'ai fait du coup quand même, que j'ai continué à faire. Et en fait après je m'en suis servi pour faire des stocks. Donc du coup je Hmm. congelais le lait parce que comme j'étais salariée, je savais qu'au bout d'un moment il fallait que je reprenne le travail. Et du coup je m'étais dit je vais faire des stocks d'avance. Donc ça m'a servi à ça. Mais finalement après une fois que j'ai eu la montée de lait, elle a continué elle a bien pris du poids et elle tétait bien. Donc après, Donc là, congé mat, 2 enfants, un allaitement qui se met en place correctement. C'est donc tout naturellement que tu décides de quitter ton travail. en fait, c'est pendant la grossesse de Zia que l'idée de l'e-shop m'est venue, en discutant avec une copine qui avait une boutique de fringues à Sanary, là, dans le Var. Et j'allais tout le temps la voir à sa boutique. Et elle me disait, oh, je- j'en ai marre d'attendre le client dans la boutique, là, de vendre des fringues, ça me saoule. Et on s'était dit, on ferait mieux de vendre des produits pour bébé, on s'éclaterait beaucoup plus. Et en fait, c'est parti de ça. Et en fait, moi, je sais pas, ça m'a fait tilt et je me suis dit, non, mais c'est vrai, en fait, on pourrait aussi s'amuser dans son travail, quoi. Ça serait quand même vachement plus sympa de vendre des trucs pour bébé. Parce que du coup, moi, depuis la grossesse de Naoufel, quand même, j'avais à l'époque, c'est à cette époque-là que j'ai dû découvrir Instagram. J'avais commencé à découvrir des petites marques super sympas pour décorer sa chambre. Donc, je commençais quand même à avoir pas mal comme ça de marques que je suivais, que, qui n'étaient pas forcément celles qu'on trouvait dans les grands magasins type Aubert, etc., dans lesquels j'allais aussi pour prendre les basiques. Mais en tout cas, pour la déco, je m'amusais bien à découvrir des petites marques comme ça. Et en fait, voilà, de cette discussion quand même, et ça m'a trotté dans la tête. Et en fait, à ce moment-là aussi, au boulot, c'est pas que ça se passait pas bien, mais enfin, l'ambiance m'avait un peu saoulée pendant mon congé Hmm. maternité. T'avais Et fait le tour. j'avais pas envie non plus, j'avais pas une envie folle de reprendre. Contrairement à Hmm. Naoufal, il avait envie de reprendre le travail. Ben là, j'avais pas. C'était toujours la même boîte pourtant, hein, mais j'avais pas forcément envie de reprendre. Et du coup, là, j'ai gratté un mois de plus pour pas reprendre tout de suite. Avec l'allaitement, voilà, j'avais dit oh, pour l'allaitement et tout ça, donc le médecin m'avait arrêté un mois de plus pour pouvoir continuer à allaiter Zia sans mettre en place forcément des tirages, etc. Cool, le médecin. Ouais, Sympa. non, franchement, super. Et puis, elle avait eu un discours vraiment top quand je l'avais. Elle m'a dit, oh, bah, si entre femmes, on peut même pas au moins s'aider, s'entraider là-dessus. Très cool. Trop cool. Et du coup, j'ai repris, mais quand même en me disant, je vais pas rester, quoi. Elle est née en janvier, donc j'ai repris le 1er avril, je crois. Ouais. Et j'ai repris en me disant, mais je vais pas rester, quoi. Il faut que j'avance sur ce projet, voir si je peux le faire, ou en tout cas le tenter, et pas me dire j'aurais dû essayer ou avoir des regrets d'eux. Donc j'ai vraiment travaillé. En fait, j'ai repris en ouvrant le compte Insta. Il était un jour. D'accord, donc t'as commencé avec Insta. Ouais, j'ai commencé avec Insta et je me suis dit, ben je vais partager un peu ce que j'aime comme marque ou comme produit pour mes enfants, ce que je fais avec eux, etc. Partager un peu du quotidien et surtout les produits que j'aime pour eux. Et en me disant, bah, je vais commencer à me créer une communauté qui est intéressée en tout cas par ça, ou Hmm. avec des mamans avec qui je peux échanger qui sont un peu comme moi. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et Tu après, j'ai tâtais le terrain. ouais. T'avais déjà ça en tête ou t'étais encore, enfin, cette idée d'e-shop, elle était encore en mode
Ouais, ça serait bien un jour où ce Non, compte Insta, c'était vraiment pour... non, non, vraiment, je voulais le faire parce qu'en plus, j'ai repris un peu. Je faisais mon taf, hein, mais c'est une boîte dans laquelle je me suis beaucoup investie parce que du coup, c'est la boîte de mon beau-frère. Et j'avais un poste à responsabilité, j'étais directrice adjointe et je travaillais comme si c'était ma boîte, quoi. Vraiment, Hmm. je m'investissais dedans. Et là, je sentais bien que ça me dépassait un peu et que j'avais plus envie de m'y investir. Et du coup, et j'avais pas envie de ça. Je voulais qu'il ait quelqu'un à ses côtés qui soit investi et qui fasse le taf et pas quelqu'un qui a la tête aussi ailleurs, quoi. Ouais. Donc non, non, je m'étais dit non, non, je vais le faire. Non, non, je vais le faire. Et en fait, on avait même hésité à avoir une boutique physique au départ. Ah oui, finalement, alors que l'idée de base, c'était j'en ai marre de... enfin, le Elle postulat en de base, avait marre, mais moi, c'était... je connaissais pas l'expérience d'avoir une boutique. Donc, du coup, c'était. Ah Non, non, oui. au début, je me disais, mais quand même, de pouvoir voir les produits, voir les gens, les clients, les conseillers et tout, quand même, c'était quand même une partie intéressante. Et puis j'ai une autre amie qui est entrepreneuse et qui m'avait dit, mais tu vas te. Tu vas te mettre un poids dès le départ, en fait. Tu vas avoir Hmm. ton loyer, ton local, ça va te mettre un poids dès le départ. Franchement, ne fais pas ça. Et du coup, on avait plutôt basculé sur l'idée de l'e-shop. Et du coup, j'ai quitté mon boulot en 1er août Ok. de la même année. Donc, quand c'était parti, quoi. Le Oui, compte oui. Instagram, il marchait bien. Ben, je me rappelle pas combien j'avais d'abonnés, mais en tout cas, je me suis toujours dit qu'il fallait que je parle comme si j'en avais beaucoup d'abonnés. Voilà. Ouais. Je voulais pas faire les choses petits en me disant, ben, si je parle à personne, qu'est-ce que je vais raconter si je parle à personne? Voilà. Et je me Hmm. disais, non, en fait, ne pars pas battu d'avance. Fais comme si tu avais plein de monde qui te suivait, plein de gens qui discutaient avec toi ou qui allaient te répondre. Et je me suis toujours dit, c'est en faisant comme ça que ça va donner aussi envie aux gens de venir. Donc, et à l'époque, je me mettais pas trop la pression sur combien j'avais d'abonnés, mais en tout cas, je devais en avoir assez pour me dire que ça pouvait plaire. Oui. De mémoire, tout de suite, j'ai dû avoir pas que la famille et les amis, quoi. Oui, Ça, c'était plutôt ça le sens de la question. Tu sentais qu'il y avait du potentiel quand même pour l'e-shop. ouais, ouais. Ouais, bah Instagram, c'est assez fou pour ça, hein, de toute façon. C'est que, enfin, comme je dis toujours, on, on était personne. Personne nous connaissait, on n'existait pas. Et on a créé l'e-shop et il y a quand même eu des commandes. Ouais, moi, Ouais. ça me paraît toujours fou, quoi. Et à chaque fois, et je le dis encore après 2 ans, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et des nouvelles personnes qui commandent et je sais pas comment des fois ils nous trouvent et tout. Moi, je trouve ça toujours fou. Et t'étais déjà dans cette sphère maternité sur Instagram ou tu l'as découverte en même temps? Non, j'ai découvert en même temps. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de choses que j'ai découvertes de mes accouchements, des choses parfois techniques ou médicales que je Ah oui, connaissais pas du ok. tout. Non, non, c'est à force en fait de naviguer de compte en compte et de suivre certains comptes qui sont vraiment très où il y a beaucoup d'informations là-dessus que j'ai appris plein de choses après. Ça a changé quelque chose pour toi dans ta vision de la maternité, en bien ou en mal hein, d'ailleurs, mais Mhm. Euh, Bah, par exemple, je pense que pour Elijah, pour la grossesse d'Elijah et l'accouchement d'Elijah, bah, il y avait je trouve que c'est quand même, tu te sens plus épaulée et plus sereine en ayant un bagage d'informations avec toi, en disant ça peut se passer comme ça, il peut exister ça, etc. Donc ça, c'était pas mal. Euh, Après, j'essaie quand même de me tenir un peu éloignée de tous les comptes qui, pour moi, sont trop, hein, trop excessifs dans ouais. il faut faire trop comme ça, il faut être trop ceci, trop cela, pas comme ci, pas comme ça. Donc Toutes les injonctions, ouais. ouais, voilà, j'essaye de pas trop en tout cas si je trouve que les comptes sont trop pour moi dans ce cas-là j'y vais pas quoi. Voilà, j'essaie de pas trop m'enfermer là-dedans tant que ça reste informatif et divertissant et que ça apporte de l'information et des bonnes infos je prends mais Mais tu sais te protéger. ouais ouais et après je pense que ouais ça m'a donné plein de petits tips quand même aussi même dans ma maternité avec les enfants que j'ai déjà sur Mm. bah, l'alimentation notamment le sommeil j'ai fait plein de choses différemment avec Zia et Dija qu'avec Naoufel et je me Ouais. dis, en fait, ça m'aurait bien servi de le savoir avant. Mais bon, après, on peut pas refaire les choses, hein, c'est pas grave. Est-ce Mais que Zia a quel âge à ce moment-là? Zia, du coup, quand Elijah naît, elle a 2 ans. Elles ont 2 ans d'écart. Ok. Ah oui, donc, et quand tu lances ton compte Insta, que tu commences à... Et ben Zia, quand je lance le compte Insta, Zia, elle a quelques mois. Donc, oui, tout ce qui Elle est née en est janvier, janvier. diversification alimentaire, tout ça.
Oui, Ça- alors c'est rigolo parce que la diversification alimentaire, pareil, en fait, j'ai rencontré Manon du compte Daroni Food Club Ouais. en décembre. En fait, Zia avait déjà commencé la diversification alimentaire. J'ai appris plein de choses avec Manon qui m'ont aidé pour Zia, mais en fait, Zia, elle a aussi un caractère qui fait que elle te laisse pas le choix. Donc, en fait, qui avait décidé que les purées, les compotes, elle s'en fichait et qu'elle avait envie de manger avec ses mains, qu'elle avait envie de manger des morceaux, qu'elle avait envie de manger comme moi. Donc en fait, c'est elle qui m'a appris à l'écouter elle et à l'aider, à l'accompagner dans ce qu'elle avait elle envie de faire. Mais elle fonctionne comme ça pour tout. Et elle fonctionne comme ça pour tout. Donc, mais oui, carrément. Du coup, il y a plein de, même sur le sommeil, je vois maintenant des choses que je fais avec Elijah que j'aurais bien aimé connaître pour Zia, parce que Naofel, il a toujours bien dormi, mais Zia, on a bien galéré. Alors du coup, pour l'alimentation, on a Darwin Food Club. Pour le sommeil, t'as une Alors, pour le sommeil, en fait, c'est parce que à l'époque où Zia était bébé, je discutais pas mal avec Julie du compte Maya Piland, qui Je connais habitait, pas du tout. alors elle habitait Marseille avant, donc on s'était même rencontrés à des événements sur Marseille. Et son fils avait quelques mois de moins que Zia. On avait fait un événement chez elle pour l'e-shop. Et en fait, on est venu à discuter sommeil parce que franchement, on a bien galéré avec Zia. Et elle me disait qu'elle était accompagnée par une coach en sommeil. Donc c'est la structure Fait de beaux rêves. Et elle m'avait donné un peu les tips qu'il lui avait donné, comment il fonctionnait, tout ça. Donc que j'avais essayé d'appliquer avec Zia. Bon, on a fini par s'en sortir. Et en fait, là, cette année, à l'occasion d'autres événements que j'ai fait pour l'e-shop, j'ai rencontré une des conseillères qui travaille pour Fait de beaux rêves, qui est sur ce secteur, qui est sur Marseille. J'ai fait un atelier avec elle aussi à titre perso, du coup, sur Marseille et tout. Donc voilà, c'est plein de petits tips comme ça qui aident quoi. Et Faites beau rêve. ouais, Fait de beaux rêves, elle s'appelle Clémence, la conseillère qui est sur Marseille, elle est super. Et, euh, et en fait, je sais plus avec qui je disais, mais on a la préparation à l'accouchement, mais en fait, ils devraient nous donner la même chose, mais pour la préparation à l'après, quoi. Avec pareil, comme Ah ça, plein ça, de je ne peux qu'être d'accord avec toi. petits tips et tout comme ça, parce que c'est fou en fait, rien que sur le sommeil, la formation qu'elles ont et l'atelier que Clémence elle déroule, si toutes les femmes pouvaient avoir accès rien qu'à ça, ça dure 1 heure, avec plein d'infos sur les rythmes de sommeil, les rythmes d'éveil. Enfin, rien qu'avec ça, franchement, tu repars boosté quoi, en te disant bon, déjà tu rencontres 10 autres mamans, et les 10 autres elles galèrent, donc tu te dis ah chouette, bah, je sais Ça pas, fait du bien. c'est Ça normal. fait du bien. Les pauvres, non, c'est pas. Oui, Mais ça fait du bien, on se sent moins seul. parce que moi, mes copines proches, moi, ma fille, elle dort super bien. Voilà, super. Je Ah, bah, vais je suis rester toute seule pas dans ma merde alors. elle dort 10 heures. Ah, bah, ok. donc, donc voilà, non, rien que ça, franchement, je trouvais ça. Enfin, je comprends Bah, pas qu'on soit c'est un obligé. de mes combats, hein, se sentir moins seul et se sentir informé. Et ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé mon compte Instagram et ce podcast après, parce que c'est trop important et on est trop seul, je trouve. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, préparer l'accouchement, c'est hyper important, mais bon, préparer l'après, C'est ça ne va vachement plus important. pas. Vachement plus. Ouais. L'accouchement, c'est quand même un peu Parce important qu'on quand peut accoucher sans péridurale sans écouter les conseils de la sage-femme. Tu peux le faire, tu galères, mais tu peux le faire. Mais par contre, après, puis c'est pas, enfin, l'accouchement, ça peut durer des heures, mais maximum, allez, je sais pas combien de temps ça peut durer maximum, mais pas autant que ton postpartum, quoi. Donc, non, c'est à un clair. moment, il faut faire un truc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, vous décidez tu disais au début que vous vouliez deux enfants, mais là, vous avez décidé d'en faire une troisième, en l'occurrence. Euh, Non, on n'a pas décidé. Vous Elle n'avez est pas venue décidé. Ah bon? seule. Non, non, elle s'est invitée parce que je suis tombée enceinte quand Zia avait 15 mois, du coup. Je sais plus compter. Mais oui, voilà. Ouais, ouais, à peu près 2 ans de différence, oui, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, et du coup, non, non, elle s'est invitée parce que je prenais la pilule en fait. Donc, Ah oui? Ah, ouais, c'est ouais. une grossesse sous pilule. Oui, c'est ça. Mais alors, après, je sais pareil, je suis pas médecin, j'y connais rien, mais en fait, j'ai allaité Zia pendant 13 mois.
Mm. 13-14 mois. J'ai eu mon retour de couche, pareil, elle avait 1 an, quoi, 12-13 mois. Mais quand je l'allaitais, je prenais encore la pilule spéciale là, pour l'allaitement. Et du coup, je me demande si le fait d'avoir arrêté l'allaitement tout en continuant quand même cette pilule qui est peut-être pas dosée de la même façon, ou je sais pas, je pense que le combo de fin d'allaitement, retour de couche, pilule, je sais pas. En tout cas, Après, de toute façon, quoi qu'il en soit, la pilule n'est pas, enfin, aucune oui, contraception déjà. efficace à 100%. Mais je savais pas qu'il y avait des pilules spéciales pour l'allaitement. Ouais, oui, ils te prescrivent toujours la même quand c'est pour une histoire d'hormones que tu dois pouvoir prendre ou pas prendre, je sais pas. Mais ouais, D'accord. ouais, ouais, j'ai eu la même. Là, j'ai la même pour Elijah. Je regarderai, parce que des fois, je fais des petits encarts dans les épisodes quand il y a Bah, des questions en suspens. Alors, je regarderai si je trouve quelque chose elle pour s'appelle avoir un peu plus d'infos là-dessus. Optimisette, cette pilule. Et ben, en fait, j'ai rien à dire de plus. C'est une pilule qui est compatible allaitement. Voilà, de rien. Et comment tu t'en rends compte et comment tu réagis du Alors, coup? comment je m'en rends compte? Parce qu'en fait, euh, je me sentais fatiguée, j'avais un peu des nausées, j'avais mal à la poitrine. Et du coup, enfin, je sais pas, tout de suite, je me suis dit ça en fait. Tout de Ouais, suite, la raison, c'était, c'est bizarre quand même, je dois être enceinte. Je sais pas, tout de suite, je me suis dit ça. Euh, et en fait, alors, moi, à titre personnel, j'étais contente parce que parce qu'avoir 3 enfants, ça me plaisait aussi. ouais. Et je m'étais pas dit quand Zia est née, bon ben on est quatre, on a 2 enfants, on est au complet, on arrête là. Je me suis pas dit ça. Je pense qu'on en avait discuté avec mon mari et il m'avait dit, il n'était pas contre l'idée d'en avoir 3, mais après, assumer 3 enfants, c'est pas pareil qu'en assumer 2. Lui, il adore voyager. Voyager avec déjà 2 enfants, c'est compliqué, même financièrement, quoi. Mais alors avec 3, c'est pas la même. Il faut que tu changes de voiture pour qu'il y ait 3 sièges auto qui rentrent dans la voiture. Ici, dans cette maison, on a 3 chambres, donc 2 enfants et des parents, c'est très bien. Ouais. Mm. Voilà, du coup, pour lui, il me disait surtout, faut que tu passes à un autre niveau, quoi. Avec 3 enfants, faut que tu changes tout. Donc du coup, quand j'ai fait le test, du coup, j'ai fait un test toute seule à la maison, qui était positif, donc, et, et j'étais super contente. Et en même temps, je me suis mise à paniquer en me disant, je vais lui dire, et qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais. Et Mm. j'avais peur que du coup, déjà, il soit fâché en me disant, ouais, bah, toi, t'en voulais 3, donc t'en as fait 3 sans me le dire, quoi, en gros. Alors, c'est pas le cas, Fois deux quand même. mais j'avais peur qu'il l'interprète comme ça, Ouais. ou qu'il soit pas content. Voilà, moi, j'avais peur qu'il soit pas content. Euh, mais moi, au fond de moi, j'étais trop trop contente. Je suis allée faire, du coup, le labo, il est à, je sais pas, à 500 mètres à pied de la maison. Je pleurais sur le chemin parce que j'étais contente. Alors que en plus, j'ai pas cherché à tomber enceinte. J'avais galéré 1 an la fois d'avant et là, Ouais. on Mm. cherche pas à l'être. J'étais enceinte, donc non, non, j'étais trop contente. Et mais je redoutais le moment où j'allais lui dire. Et comment tu lui annonces quand le soir même? Euh, oui, en fait, j'avais attendu d'avoir le résultat de la prise de sang. À chaque fois, j'ai fait ça, en fait. Même en ayant fait le test à la maison, j'attendais d'avoir le résultat de la prise de sang pour être sûre, quand même. Et, euh, et en fait, c'était rigolo parce qu'à ce moment-là, il réfléchissait à changer de voiture. Et, il voulait prendre, donc c'était, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'est comme voiture qu'il voulait. Et du coup, en fait, je sais pas, quelques temps avant, j'avais acheté des baskets et du coup, j'avais une carte avec une paire de baskets Nike. Là, lui, il est fan de chaussures, donc. Et, euh, et j'avais pris cette carte. À l'intérieur, j'avais noté: Est-ce que tu penses que 3 sièges auto, ça rentrera dans ta nouvelle voiture? C'est mignon comme annonce. Du coup, je lui avais laissé sur le lit de son côté. Et, il m'avait dit, ce jour-là, il m'avait dit, ben, je rentre déjeuner à la maison, je suis claquée, je fais une petite sieste, et après je repars travailler. Donc je l'avais posé là. Et donc il rentre, je sais pas, il va dans la cuisine, il mange, il va dans la chambre. Donc là, je me dis, il va le voir quand même. Mais non, en fait, il va dans la chambre, il fait je sais pas quoi, il revient, et je lui dis, t'as pas vu là? Oh, le stress que tu devais avoir. Et, et du coup, non, non, du coup, il m'a dit, bah non, je suis pas. Donc il prend la carte, il lit,
il lit la carte comme ça, il bug, et il me dit, non, c'est vrai? Et je dis, bah oui, du coup, je dis oui, oui, j'ai fait un test et tout, je suis enceinte. Et en fait, il était trop content. Ah, trop bien. Ouais, il était trop heureux. Et du coup, je dis franchement, j'ai trop flippé. Je pensais que tu serais pas content ou que tu serais fâché et tout. Il m'a dit, mais non, mais je suis trop content. 3 enfants, c'est génial. Ah, pas un moment, ça lui a même pas traversé l'esprit à un moment de se dire, jamais il m'a dit, mais tu veux pas qu'on se pose et qu'on réfléchisse avant d'eux? Mais jamais, jamais. Il m'a dit, Ouais. elle était là, quoi. Donc, C'était raccord avec ta réaction à toi. oui, Et oui, alors, du coup, est-ce que 3 sièges auto, ça rentrait dans sa future voiture? oui, 3 sièges auto, ça rentre. Ouais. Alors, c'est pas une vraie. Normalement, il y en a des vraiment où c'est 3 gros sièges auto qui rentrent. Là, comme Naofaï, il est grand, il a une sorte de réhausseur, donc ça passe. Mais Oui. Mm. des voitures où 3 vrais sièges auto rentrent, c'est quand même pas. C'est pas Ouais, facile à trouver. et alors, même question que pour les deux autres. La deuxième grossesse. Ah, c'est la seule que j'ai préférée. Ah ouais? Ouais. Alors, pas au début, parce que euh, les premiers mois, j'ai eu plus de nausées que pour les autres. J'étais vraiment fatiguée. Il faisait chaud, parce que du coup, j'étais à 3 mois au mois d'août. Ouais. Euh, et, euh, et cette période-là, vraiment, non, j'étais fatiguée. J'avais des problèmes de santé que je me traîne depuis Zia. Là, enfin, rien de grave, mais j'ai, euh, comment on appelle ça? Des calculs dans la vésicule biliaire. Ah, Et du coup, ouf, en fonction de c'est ce que douloureux je ça. mange, faut que je fasse attention à ce que je mange, sinon je Mm. fais des crises. Et, euh, et en fait, j'en ai fait une quand j'étais enceinte. Et, euh, et du coup, ça m'avait fait flipper en me disant, j'avais peur que du coup le bébé ressente aussi quand je fais des crises, parce que ça me fait hyper mal. Ça fait une sorte de grosse crampe là au niveau sous les côtes là. Ouais. Du coup, je m'étais retrouvée aux urgences et franchement, les urgences enceintes, c'était pas. Voilà. Du coup, ça te rajoute un stress en plus alors que t'as pas besoin, quoi. Et du coup, non, j'étais vraiment fatiguée, pas bien à ce moment-là. Là, on Et, est quand? et là, on est en été 2018, 2019. Ok. Non, 2020. Pardon. Ah oui, donc C'est oui, 2020. le Covid est déjà là. Oui, bah oui, parce que tout le monde m'a dit, ah, mais c'est un bébé du confinement. Tout le monde me disait ça à l'époque. Ouais, ouais, oui, oui, c'était pendant le confinement. Mais après, cet été-là a été quand même plus. On était déconfinés, mais du Voilà, coup, oui, ça amène une autre dimension, hein. Les urgences enceintes, déjà, c'est pas ouf, mon mais mari, en... mon mari pouvait pas être avec moi, du coup, Ouais. je me laissais à la porte. Il a le droit de me recontacter que 3 heures après, le temps qu'il prenne en charge tout le monde. Enfin, ouais, Waouh. c'était pas rigolo. Plus le coup de me dire, surtout, je voudrais pas que le bébé soit impacté par ça. Parce qu'en plus, c'est quelque chose en fait, il faut que je me la fasse enlever. Et clairement, enceinte, leur seule réaction, c'est, ben, on va attendre, hein, parce qu'on va pas vous l'enlever maintenant. Donc, euh, euh, prenez votre mal en patience, quoi. Prenez Ouais. du spasmon, parce qu'il y a que ça à faire. Mais, euh, mais non, voilà. Et là, je lui avais dit, je me rappelle que quand j'étais aux urgences, là, j'avais dit à mon mari, mais comment on va faire avec 3, quoi? Moi, enfin, là, cette période-là, je me disais, on va jamais y arriver. Ah oui. En termes Un petit moment d'organisation, de panique. ouais, gérer 3, parce qu'en plus, j'étais fatiguée. Je me disais, si je suis dans cet état quand elle sera là, enfin, quand il ou elle sera là, parce que du coup, on voulait pas savoir le sexe pour Elijah, Ah oui. mais quand le bébé sera là, euh, je vais pas y arriver, quoi. Je peux pas. Il m'avait dit, non, mais attends, panique pas. Il m'a dit, on va prendre une femme de ménage et tout. Meilleure décision. Rien que ça, voilà, rien que l'intendance de la maison, je m'étais dit, mais c'est ingérable, quoi. En plus, elle était petite, hein, c'est vrai qu'elle avait que 18 mois. Oui, un petit bambin de cet âge-là, on sait Ouais, que c'est ça. c'est très, très fatigant. Donc là, en plus, tu avais deux Elle, est- bébés. elle a un sacré caractère et tout, donc c'est vrai que c'est pas comme Naoufel où quand le premier est cool, tu te dis bah allons-y, faisons un deuxième, ça peut que bien se passer. Et puis quand le deuxième a du caractère, euh, on en aurait quand même fait. Enfin, je sais pas si on en aurait fait un troisième si elle s'était pas invitée toute seule, mais sûrement que si. Ouais. Mais bon, tu l'envisages pas de la même façon, quoi. Quand le Mm. deuxième est déjà un peu plus speed que le premier, t'attends peut-être un peu plus ou je Et pense en pas. plus, là, t'as l'e-shop. Oui, mais alors ça, pour le coup, je me suis toujours dit que c'était un avantage parce que je gérais mes horaires toute seule, je fonctionnais comme je voulais, je pouvais travailler de la maison. Donc ça, je l'ai fait aussi pour ça. Même avec 2 enfants, je trouvais que c'était déjà vachement plus Mm. souple de pouvoir bosser comme tu l'entends, quoi. Ça, c'était cool. Ok. Et l'accouchement?
Et Excellent, l'accouchement, parce que pour le oui, deuxième était très rapide. bah, c'était ma hantise. Du coup, je voulais pas arriver trop tard à la maternité pour pas dire, non, madame, c'est trop tard, vous pouvez pas avoir la péridurale. Et non, juste pour finir sur la grossesse, donc non, mis à part ça, mis à part le petit moment de panique, après, super bien. Et, euh, et, et j'ai été en forme jusqu'au bout. Je faisais du pilates, enfin, je fais du pilates et du yoga. J'en ai fait jusqu'au 8e mois. Waouh! J'ai travaillé jusqu'à ce que je parte pour la maternité. La dernière commande que j'ai préparée, c'est celle de Charlotte de mes amis. Une commande pour un bol et je l'ai préparée alors que je commençais à avoir les contractions. Je disais bon allez j'en fais une dernière et après on va partir. Non du coup ouais, vraiment 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 en forme. J'ai fait un événement à Paris. Ouais j'ai fait les événements jusqu'en décembre. J'ai accouché en février et je m'étais dit ma limite c'est Noël. Après Noël je me calme et je continue à travailler depuis la maison mais j'arrête les déplacements. Mais vraiment j'ai fait un pop-up. Tout le mois de décembre à Aix, enceinte de 7 mois, les gens me disaient mais ça va, asseyez-vous et tout. Mais franchement, j'étais trop bien. J'étais Trop trop bien. cool. Ah oui, nos filles ont un an de différence, quasiment, tout pile. Ah Ma oui? fille est février 2020, du coup. Ah oui, bah ouais. Ah bah voilà, c'est elles se suivent les filles. Oui. Et du coup, l'accouchement, ouais, donc c'était ma hantise. Donc en fait, dès que j'ai commencé à sentir des contractions, par contre, pour Elijah, le dernier mois, j'en avais un petit peu quand même, puisque même 15 jours avant, on a cru que j'allais accoucher, parce que j'avais pas mal de contractions, puis finalement c'était parti. Donc là, elle commençait à être un peu régulière, j'avais pas trop mal, mais je lui ai dit non, franchement, on y va parce que je me sens pas d'arriver trop tard. Donc, pareil, on appelle mon beau-frère pour qu'il vienne chercher les deux cette fois-ci. Il les emmène, ils étaient surexcités les deux. Ah, on va voir la petite sœur et tout. Enfin, le petit frère ou la petite sœur, ils savaient pas si c'était un frère ou une Oui. sœur. On va voir le bébé. Et, et du coup, on est parti à la maternité. Je suis arrivée, elle m'a auscultée, test Covid, tout ça, tout ça. Ouais. Et elle me dit, ah ben vous êtes à deux. Je devais être à deux. Elle me dit, bon, le travail a commencé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rentrer chez vous, revenir plus tard? Je dis, ah non, non, non. La dernière fois que je me suis fait avoir, je repars pas chez moi, Elle déjà. connaissait le premier, enfin le dernier accouchement, Alors, du elle coup? était pas de l'équipe, enfin, je pense pas qu'elle travaillait à ce moment-là, mais je lui ai expliqué. Oui. Et elle m'avait dit, bah alors si vous voulez, vous pouvez aller faire un tour dehors ou aller dans la chambre. Vous inquiétez pas, si ça vous stresse, je vous garde, on vous met votre chambre et tout comme ça. Donc je dis oui, oui, je veux rester là. Je suis même pas allée au jardin, rien du tout, je reste là. Donc on est monté dans la chambre et on est parti de la maison à 9h, donc à la maternité il devait être 10h, le temps qu'ils te fassent le test, qu'ils te prennent la tension, tout ça. On monte dans la chambre, il devait être 11h. Ils amènent le plateau repas à midi. Et du coup, et là, par contre, la préparation à l'accouchement, j'avais bien écouté. T'avais La fait laquelle cette fois? La classique aussi ou t'en avais fait d'autres classique, c'était avec la même sage-femme qui m'avait suivi pour Zia, et j'avais demandé elle proposait de la sophrologie pour la gestion de la douleur. Et du coup, D'accord. j'avais demandé à faire ça avec elle. Et j'avais bien écouté. Au premier rang, tous les cours. Individuel, mais oui, sinon Oui, j'aurais du le coup. premier droit à poser des questions, mais ouais, là, du coup, c'était un individuel. Et, et du coup, ouais, à partir de 11h, ça commençait un peu à s'intensifier, à se rapprocher. Et, euh, et en fait, là, à chaque fois, je me posais et je me rappelais les exercices de sophrologie qu'elle m'avait donné. Et du coup, je gérais vachement mieux la contraction que ce que j'avais pu faire pour Zia, où je gérais rien du tout. Mais là, ça allait. Mais en même temps, je me disais, ne gère pas trop non plus, te laisse pas piéger, parce que si tu gères jusqu'à 10 cm, t'auras l'air con. Donc, du coup, et en fait, ils amènent le plateau repas, je mange, enfin, j'essaye de manger, et là, ça passe pas du tout. Je commençais vraiment à avoir mal. Et du coup, mon mari s'endormait, et il me disait, bah, je sais pas, tu veux faire quoi? Bah, appelle-les, vas-y. Je dis, ouais, je vais les appeler, parce que si c'est trop tard, après, je vais le regretter. Et du coup, je les appelle, elle m'ausculte, elle me dit, ah, ben, vous êtes à 7, donc quand même. Waouh. Ouais, j'avais bien tenu jusqu'à 7. Et elle me dit, bon, ben, on va descendre alors, parce que comme ça, on n'attend pas trop, on vous la pose et ça sera mieux. Et du coup, on est descendu, l'anesthésiste est venu, il me l'a posée. Il a dû attendre qu'il y en ait deux qui passent pour me la poser. Et celles-là, elles étaient bien. Ça commençait à être vraiment. Celle-là, même avec la sophro, toute la sophro du monde, là, celle-là, elle commençait à être tendue. Donc, donc après, il me l'a posée. Et le temps qu'elle fasse effet, j'ai un peu douillé le temps qu'elle fasse effet, mais franchement, après, ça a été rapide. Et après, bah, quel soulagement, mais quel kiff pour avoir vécu du coup le truc sans.
Mais alors, je Ah, disais à mon j'avais mal mari, compris du coup quand tu parlais de ton accouchement avec Zia, je croyais que quand tu disais elle m'en a pas laissé le temps, je croyais que tu parlais d'Elijah. Mais non, tu parlais de Zia en fait. ouais, Donc en c'est fait, ça, t'as vécu 3 accouchements et t'as fait les 3 types possibles. c'est ça. Césarienne, enfin les 3 types possibles, hormis Oui, accouchement à la maison, mais césarienne, accouchement sans péri et accouchement avec péri. c'est ça. C'est J'ai tout accouchement, fait. je dis accouchement voix basse parce que évidemment la césarienne c'est un Ah oui, oui, accouchement, hein, je précise évidemment, mais accouchement voix basse sans péri et accouchement avec péri. Ah, c'est. c'est ça. J'ai testé pour vous. Ça Ouais, tombe bien, c'est ton métier avec Il était un jour de tester, non? et du coup, j'ai dit à mon mari, non, mais l'inventeur de la péridurale, hein, mais je l'adore, quoi. Non, mais vraiment, trop bien. En plus, il m'avait dit, là, je vous la dose pas trop fort, mais vous sentirez plus rien. Mais une fois qu'au moment de pousser, vous pourrez sentir quand même sans avoir la douleur. Donc, en plus, j'ai eu la chance qu'elle était bien dosée, qu'elle était des deux côtés. Voilà, on entend plein de choses après aussi sur Génial. Mm. la péridurale qui peut plus ou moins faire effet. Et, et en fait, là, je sais pas, il devait être 2 heures, ouais, 2 heures de l'après-midi peut-être. Et après, j'ai accouché à 5 heures. Donc en fait, j'ai trouvé ça hyper long. Mais les sages-femmes, elles étaient pas beaucoup, elles étaient une petite équipe. Il y avait pas mal d'accouchements, dont certains qui avaient l'air d'être un peu compliqués. Donc en fait, je pense que ça les arrangeait bien aussi que moi j'ai le temps et que ça se passe bien et que j'ai le temps d'attendre parce qu'elles étaient occupées ailleurs. Mais par contre, j'ai trouvé ça hyper long. Ah, hyper long à rien sentir en plus. C'est vrai. On dormait, du coup on s'endormait, on mettait de la musique. Je pense que mon mari il a vraiment dormi. Et en plus on est un peu anesthésié par la péridurale, donc j'avais vraiment envie de dormir. Et je me disais, et je me disais, mais en fait tu fais rien du coup. Ta fille elle est en train de tout faire, elle est en train de descendre toute seule comme une grande, et toi bah tu fais rien, tu sens rien. Donc voilà, j'ai trouvé ça long quand même. Et la poche des os se perçait pas en plus, donc Ah du coup oui, en plus. moi, elle est venue, elle l'a gratté un petit peu pour qu'elle se perce, pour que ça accélère aussi un petit peu le truc. Et donc elle l'a percée. Elle est revenue, elle m'a dit oh bah on y va. Je pense que vous poussez 2, 3 fois et puis elle va être là. Hein. Tranquille. Il ou elle va être là parce qu'elle me dit le bébé va être là. Il me dit ah ben le bébé a beaucoup de cheveux hein, par contre. Hein, parce que les trois ils sont nés avec et Elijah la dernière encore plus, elle en avait vraiment beaucoup. Et ouais ça s'est passé comme ça. Je pense que j'ai dû pousser 2 fois. Elle m'a dit ah là elle est dans le bassin, le cœur ralentit un peu, elle aime pas trop là où elle est, donc poussez un Faut peu y plus aller. fort, Mm. allez-y et vous poussez une fois et elle sera là et c'est ce qui s'est passé. Enfin le bébé Waouh, s'est trop passé chouette. et c'est vraiment fou du coup de pouvoir tout sentir parce que j'ai senti exactement la même chose en fait, la peau qui s'étire, j'ai senti sa tête passer, les épaules passer, mais Sans sans douleur. douleur quoi. Et ça c'est, enfin ça permet, Waouh. ça- on sent qu'on vit quand même le truc, mais sans le côté j'ai Ouais, mal donc chez moi. la tienne était vraiment parfaitement dosée, quoi. Ouais, non, elle était vraiment, vraiment trop bien. Et en plus, elle me disait, euh, elle touchait et elle me disait, vous voyez, il faut que vous poussiez là, en fait. C'est là que ça bloque, il faut que vous poussiez là. Et en fait, je sentais ça aussi. Je sentais, D'accord, ouais. Mm. parce qu'une fois que j'ai poussé, elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, vous avez bien, vous sentez bien le truc, vous avez compris, vous poussez au bon endroit. Donc, non, non, vraiment, non, ils sont top, cette maternité, ils sont top. Et Et alors, cette fois, tout s'est passé oui, comme, c'est ça, tout s'est comme passé tu voulais? comme je voulais. Non, non, vraiment, c'était vraiment la grossesse et l'accouchement idéal. On perfectionne le truc, tu vois. Mais non, vraiment trop bien. Plus le côté de pas savoir si c'était un garçon ou une fille, de le découvrir quand elle est arrivée. Et ça, vraiment, à vivre, j'aurais pas pu le faire pour les 2 autres parce qu'il fallait que je sache si c'était un garçon ou une fille. Mais comme on avait déjà garçon-fille, là, on voulait pas savoir. Et ça rajoute un truc de fou en plus, quoi, de le découvrir quand. En plus, j'étais persuadée que c'était un garçon. Toute la grossesse, je disais Ah oui, oui? un garçon. Qui c'est qui le voit en premier ou tu le vois Alors, ou on te on m'a l'annonce? annoncé déjà, parce que lui, il n'a pas pu attendre, donc il avait demandé Ah! aux sages-femmes qui nous avaient fait les Oh! de lui Il mettre a un. gardé le secret tout Ouais, le long? Oh la vache! il a réussi à garder le secret tout le long, donc lui savait que c'était une fille. Et, et du coup, non, c'est. En fait, non, en plus, elle me dit est-ce que j'ai pu l'attraper. Du coup, je l'ai attrapée par les épaules pour la sortir et tout, ça c'était chouette aussi. Et, et je l'ai prise sur moi. Et en fait, mais déjà, dans le truc, j'ai pas pensé à regarder ou à demander si c'est un garçon ou une fille. J'étais contente que le bébé soit là, que je puisse l'avoir Ouais. sur moi et tout. Et elle me dit bah alors, vous avez vu au passage si c'était un garçon ou une fille? Je dis ah ouais, non, mais même pas, j'ai même pas regardé. Et du coup, il soulève le drap
Et là encore, en plus, le choc de me dire, ah, mais c'est une fille. Et en fait, j'y croyais pas. Je voyais que c'était une fille, mais je réalisais pas. Je disais à mon mari, non, mais c'est une fille. Mais c'est une fille. On a fait une fille. Vraiment, j'imaginais vraiment que c'était un garçon. Donc, c'est une fille. Oui, c'est une Le prénom fille. était mixte par. Oui, Elijah, c'est Dans un tous les prénom. cas, c'était. Si ça avait été un garçon, il se serait pas appelé Elijah. On avait choisi un autre prénom pour un garçon qui était aussi mixte dans tous les cas. Je me rappelle plus, mais si c'était une fille, c'était Elijah qui est un prénom de garçon à la base. Mais on a tout fait à l'envers, comme ça au moins. J'adore les prénoms de tes enfants, je les trouve trop beaux. Merci. Bon, voilà. Et alors cette fois, allaitement ou biberon? Ah, allaitement. Allaitement, parce D'accord, que ça c'était t'avait bien vraiment plu. pour Zia. Et puis Zia, vraiment, enfin, les deux allaitements sont quand même différents parce que pour Zia, c'était vraiment un allaitement où j'ai tout fait pour l'allaiter, même en reprenant le travail. C'est là que j'ai connu la marque Tagine Banane. J'ai fait des événements avec même To Be Party autour de l'allaitement. Enfin, je me suis vraiment investie dans l'allaitement. Quand j'ai dû reprendre le travail, pendant un temps, on est passé en allaitement mixte parce que je tirais au travail, mais je tirais pas assez parce que Hmm. c'est quand même un environnement stressant, le travail j'y arrivais C'est compliqué de tirer. Hein. pas. Et du coup, je l'ai super mal vécu, alors que j'avais dit, si je dois repasser au biberon, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'était grave et je l'ai vraiment mal vécu de devoir lui donner du lait artificiel. Donc, pour cet allaitement-là, je me suis vraiment, c'était vraiment un combat pour moi de l'allaiter longtemps. En plus, 14, 12, 13, ouais, 13, 14 mois, c'était quand même un allaitement long. Ouais. Euh, et pour Elijah, du coup, comme j'avais déjà mené ma bataille, c'est bon, j'avais fait ce qu'il fallait avec Zia. Je voulais quand même l'allaiter, je l'allaite toujours d'ailleurs, mais voilà, sans ce côté Militant. bataille. Ouais, Ouais. on a essayé de lui donner des biberons, c'est elle qui ne veut pas. Ça nous aurait bien arrangé, mais elle n'a jamais voulu. C'est comme la sucette, elle n'a jamais voulu. Et alors l'équilibre à 5, c'est facile à retrouver ou il a fallu un peu jongler? Je, euh, je trouve que les six premiers mois où je l'ai gardée avec moi, du coup j'ai travaillé avec elle, j'ai repris le travail. Ma maman elle est venue m'aider une semaine. Ok. Et après, j'ai repris le travail. En fait, elle est dans le porte-bébé et on préparait les commandes toutes les deux. On a fait des événements et je l'ai embarquée avec moi. Ouais, elle était tout le temps dans le porte-bébé contre moi et elle est super facile, Elijah. Donc, les 6 premiers mois, j'ai trouvé ça facile. Du coup, d'un point de vue, voilà, pour travailler. À la maison, ça a été plus dur pour Zia. J'avais fait un post là-dessus en disant que je me rappelle plus le nombre de. Je pense que ça a bien pris 4 mois pour que je retrouve ma petite fille. Parce Ouais. que Zia, elle a un fort caractère, mais elle me faisait pas de câlins, elle me faisait pas de bisous. J'avais perdu quelque chose avec elle en fait. Ça, j'ai dit. Et ouais, et du coup, je le vivais pas mal. Je me suis toujours dit que ça reviendrait, mais elle, ça a pris du temps, je pense, pour qu'elle accepte sa petite sœur. Là, maintenant, elles jouent ensemble et tout. Il y a pas. Mais elle était pas très câline avec Elijah. Je sais pas. Je crois qu'elle avait 1 mois et Elijah, elle lui a mis une claque. Donc, oui, mais après, enfin, elle exprimait ce qu'elle ressentait de façon comme on peut le faire quand on a 2 ans, quoi. Hein. Elle était petite, mais donc De ouais, donc façon voilà. Je pense que pour Zia, c'était Naoufel, non. Alors Naoufel, il était très très triste parce que c'était une fille. Il voulait un, Ah, un petit frère, donc il a pleuré toutes les larmes de son corps quand je l'ai appelé pour lui dire que Elijah était né, que c'était une fille. un petit cœur. Il a mis 24 heures à s'en remettre parce que vraiment, il voulait pas une autre sœur parce qu'en plus, il dit toujours que Zia, elle est trop embêtante et qu'il veut pas d'une autre petite sœur comme ça. Donc, après, c'est passé. Et après, ce que je trouve dur, par contre, à gérer, c'est d'être seule avec 3. C'est-à-dire que j'ai pas assez de bras, quoi. Autant Naoufel, il se gère, il n'y a pas de souci, mais Zia, elle est petite encore et voilà, il y a plein de moments où je trouve que bah, tu sais pas comment faire, quoi. Et je me Ouais. dis toujours, ben, je vais aller coucher Zia et Naoufel, mais et si Elijah elle pleure et qu'elle veut téter, bon, au final, elle a passé son temps dans l'écharpe, et si elle devait téter, ben, elle tétait dans l'écharpe, et finalement, on arrive à trouver une organisation, mais il y a plein de moments quand même, je trouve que 3, bah, t'es en infériorité numérique, même quand t'es 2 parents, quoi. Donc, C'est sûr, mathématiquement, ça marche plus. ouais, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Euh,
parce que je voulais pas me mettre en difficulté. Il y a eu pendant longtemps, je me sentais pas d'aller toute seule au parc avec les trois, par exemple. Donc je le faisais pas parce que j'avais pas me créer des. Parce que Zia, elle m'écoute pas. Elle avait 2 ans, donc 2 ans, c'est non, non, non et ben non, non. Tu es en plein dedans. C'est ça. Donc franchement, de 2 ans à 2 ans et demi, ça a été dur, quoi. C'était que non, je veux pas, je veux faire toute seule, je t'écoute pas. Donc moi, une fois, j'étais au parc avec une copine en train d'allaiter Elijah. Il y avait 2 entrées du parc. Il y a des parents qui sont partis à l'entrée opposée. Ben, elle s'est barrée avec eux. Ah oui, ah oui. Ma copine n'avait pas été là à courir après Zia pour la rattraper. Euh, Moi, en train d'allaiter Elijah, en panique, Ouais, quoi. trop compliqué. Bah, tu m'étonnes. Donc, voilà, plus jamais, enfin pour l'instant, je fais pas les courses, quoi. Je fais des drives. Je vais jamais faire les courses avec les trois parce que je peux le faire avec Naouf. Si j'ai que Naoufel et Elijah, je le fais. Mais si j'ai les trois avec Zia, là, ça y est, ça va mieux. Mais là, le parc et tout, je le fais, par exemple. Bon, les courses, franchement, non. Oui, mais c'est chiant, de manière générale. Il y a plein de choses que je me suis dit, on fera pas. Mais par contre, quand on est tous les 5, voyager, on le fait. Voilà. Aller au restaurant, on le fait plein de fois. Voilà. Après, quand on est deux, c'est autre chose, c'est plus facile. Ouais. Mais non, voilà, donc l'équilibre à 5. Après, je trouve quand même que, je sais pas, il y a plein de gens qui disent, j'ai toujours entendu, ah, passer de 2 à 3, c'est plus facile que de passer de 1 à 2 ou de 0 à 1. Le troisième, il s'élève tout seul. Pas du C'était tout. quoi le pire pour toi? Enfin, le plus Ah, de 2 à difficile? 3. De 2 à 3. De 2 à 3? Toujours en ce moment, je trouve. Moi, je me sens dépassée par plein de choses, en fait. Puis, depuis qu'elle est rentrée à la crèche, voilà, à 8 mois, elle est rentrée, 8-9 mois, elle est rentrée à la crèche. Mais la crèche, ça veut dire aussi les maladies. Et en Oui. fait, l'hiver, là, qu'on vient de passer, moi, je l'ai trouvé affreux. Parce que Elijah, elle a chopé tout ce qui passait à la crèche. Quand Elijah était malade, ben, Zia était malade. Et si Zia était malade, ben, Naoufel était malade. Et du coup, moi, je travaille depuis la maison, mais en fait, je travaille plus, quoi. C'est-à-dire que je les garde parce que effectivement, c'est plus facile de s'adapter comme ça. Donc, c'est moins de prise de tête sur il faut que je pose un jour de congé pour m'en occuper et tout ça. Donc, je les ai avec moi. Mais pendant tout l'hiver, moi, j'ai pris du retard sur plein de choses, sur l'administratif, sur la comptabilité, parce que du coup, je le reportais. Je faisais le plus urgent qui était de préparer les commandes et de faire les réassorts. Mais ça, enfin, un enfant, c'est compliqué à gérer, deux et trois, mais du coup, ça se multiplie. Voilà, la maladie, en tout cas, je trouve ça vachement compliqué à gérer. Quand il y Et en a un qui a fini, l'autre reprend le relais et ouais, rechoppe et refile tout aux autres. et en plus, le contexte qui fait que votre enfant a été cas contact, faites un test, voilà, ça a rajouté Ouais. aussi de l'angoisse pour tous les parents. Donc, je pense que ça aide pas non plus. Et, et oui, et puis, enfin, après, moi, du coup, je trouve que pour l'instant, j'arrive pas encore à poser mon cerveau, c'est-à-dire que tout s'accumule, quoi. C'est-à-dire que tu as les mails de l'école, penser au spectacle de fin d'année, penser au truc. Voilà. Moi, du coup, à 3, j'ai l'impression que ça, c'est trop. C'est l'administratif, hein, pas les enfants. Mais il y a enfin voilà, c'est trop de Ouais. petites choses comme ça qui se rajoutent à un quotidien qui est déjà bien rempli. Mais Ça répond un petit peu du coup à la prochaine question, mais je vais te la poser quand même. Aujourd'hui, comment tu vas, toi? ah non, moi ça va. Non, non, ça va. Mais euh, non, non, ça va parce que on a quand même de la chance. Ils sont super cool. On vient de faire un voyage avec eux là. On était parti en Égypte avec eux. Ça Enfin, avait voilà. l'air trop chouette. Ouais, c'est trop bien. Non, non, c'était trop bien. Donc non, non, franchement, on est content qu'ils soient trois. À refaire, on ferait exactement pareil. Mais mais je trouve quand même que ça demande de trouver une organisation dans l'intendance du quotidien Mm. que j'avais pas ressenti avec deux, en tout cas. Moi, je trouve, voilà, c'est Ouais. le passage à trois qui fait que, enfin, ouais, en plus, je travaille de la maison, donc c'est vrai que je pense que en plus, je me mets des contraintes toute seule, parce que comme je travaille depuis la maison, que je prends pas mal de photos aussi dans la maison, bah, tous les matins, il faut que je range un peu la maison, mais du coup, voilà, ça rajoute des tâches tout le temps. Mais, euh, mais je pense que faudrait reprendre une femme de ménage, peut-être que ça serait la solution. Ah, t'en as plus? Non, on en a plus, on a galéré et du coup on en a plus. Mais ouais, je pense que ça demande d'être
plus organisé, peut-être. En tout cas, peut-être qu'on n'est pas encore assez organisé pour que ça coule tout seul. Mais par contre, des trucs qui me stressaient vraiment quand j'étais enceinte, du genre comment j'allais être prête le matin à 8 heures avec 3 enfants pour les amener à droite, à gauche. Voilà, ça, c'est des choses aujourd'hui qui me... Une fois qu'ils sont là, on arrive à trouver l'organisation pour et on se pose plus la question, quoi. Ouais, Des fois, tu j'arrive à gères la quoi crèche, qu'il arrive. pas fait et pas maquillée, mais on s'en fout. Ah, depuis chez C'est moi. clair. Donc, c'est pas très grave. Mais par contre, je me dis toujours que si je devais redevenir salariée, je pourrais jamais être salariée à temps plein avec 3 enfants en bas âge. Parce que Ouais, le monde du travail est pas du tout fait pour les mères, ça c'est clair. Je avec deux suis enfants, entièrement j'avais pas d'accord. de soucis. Mais alors avec 3, je m'imagine pas du tout reprendre à temps plein, quoi. Ça serait parce que voilà, là, je suis à la maison, donc je peux faire un minimum à la maison, préparer des choses à l'avance, les repas et tout ça. Mais je me dis, si je bossais de 8h30 à 17h tous les jours, ma maison, ça serait un carnage. Tout s'entasserait, quoi. Les lessives, je les fais la journée. Ouais, Ouais. j'ai un rythme possible parce que je suis à la maison toute la journée. Mais sinon. J'ai le même discours, mais parce que moi je bosse chez moi, mais en télétravail. Je suis Mhm. salariée, mais en télétravail. Mais j'en ai qu'une, et j'ai le même discours. Oui, mais c'est sûr, hein. Non, non, c'est. Après, je pense que plus on en a, c'est juste que, enfin, on- comme on fait parce qu'ils sont là, donc on trouve forcément une organisation. On se laisse Ouais. dépasser De en toute se façon, disant, non. on reste pas au milieu du salon en se disant, bah, je vais jamais y arriver. Bah, faites. Faites comme vous voulez. Forcément, on trouve une organisation qui soit 2, 3, 4, 5. Bon, ah non, après, non. Mais, mais oui, des fois, c'est aussi dur avec un que, ou plus dur avec un. Il y a plein de choses qui sont plus faciles en ayant plus d'enfants, je trouve. Ah oui, tu le trouves? Bah, moi, enfin, par exemple, Naoufel, moi, ce que je trouvais dur avec Naoufel, c'est de l'occuper, de jouer avec lui. Euh, J'aime bien ça, mais c'est vrai que Naoufel, bah, du coup, on voit que c'est un aîné, c'est-à-dire qu'il ne sait pas jouer tout seul. Il sollicite toujours ses parents, il vient nous voir, il faut qu'on fasse les choses avec lui. Zia, pas du tout. Zia, elle est Ah dans oui, sa c'est bulle, marrant. elle est dans son monde, elle suit son frère partout. Si elle veut jouer toute seule, elle sait jouer toute seule. Des fois, elle vient me chercher, moi ou son papa, pour jouer, pour danser, mais ou alors elle fait toute seule ou avec son frère. Et Elijah, elle est pareille. Elijah, là, elle a des phases, mais elle est petite encore. Elle a encore des phases où il faut qu'elle soit avec moi. Si je sors de la pièce, c'est la fin du monde. Mais elle évolue au milieu de son frère et de sa sœur. Et du coup, voilà, il y a plein de choses où je trouve que c'est plus facile. D'accord, ouais. Ils s'occupent un petit peu les uns les autres aussi. Ouais, ils s'occupent et ils trouvent facilement des centres, enfin, des intérêts dans autre chose que la sphère de leurs parents, quoi. Ouais. Voilà, ils ont d'autres repères. Et, mais c'est pour ça aussi qu'on en voulait plusieurs. Enfin, moi, j'ai toujours voulu plusieurs enfants pour me dire qu'ils seront jamais seuls dans la vie, même si moi, je suis plus là ou si leurs parents sont plus là. Ils auront toujours d'autres repères. Et, et voilà, leurs frères et sœurs, ils les ont pour toute la vie. Et j'espère. Mais voilà, enfin, j'ai toujours trouvé Ouais. ça beau de dire que tes enfants, ils auront toujours un lien avec leurs frères et sœurs, même si toi, t'es plus là. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit qu'au moins deux. Ok. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas Je si tu... suis vraiment trop bavarde. Je sais pas combien de temps t'avais prévu, mais j'ai Ah non, mais l'impression t'inquiète pas, t'es largement dans la moyenne. On a fait bien pire que ça dans ce podcast. J'ai un épisode qui dure plus de 3 heures. Ah oui, bon, ça va alors. Après, toi, en termes de montage, découpage, de réécouter, ça. Une des particularités de ce podcast, c'est que je ne coupe pas. Enfin, D'accord. je coupe les problèmes techniques, évidemment, mais je ne Mhm. coupe pas les histoires parce que je pense, enfin, je suis personne pour décider de ce qui est important ou pas dans l'histoire. Enfin, c'est mon parti pris à moi. Bah ouais, non, mais Après, forcément, ça fait des épisodes un peu longs, mais, mais moi, je trouve l'histoire dans sa globalité toujours hyper intéressante. J'ai une petite question de rituel de fin d'épisode que je t'ai envoyée parce elle est déjà pas facile à répondre quand on y est préparé, alors sans préparation, c'est horrible. Et je vais te la poser. Si tu pouvais changer une et une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Alors du coup, pour rester dans le thème du podcast et de ce que j'ai raconté, moi je reviendrai sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation à la parentalité ou au postpartum. Voilà, je pense que ça serait vachement important et utile. Ouais. Je pense que ça aiderait plein de parents, ça désamorcerait plein de situations ou de difficultés que peuvent rencontrer les mamans, qu'elles aient un, deux ou trois enfants, quoi. Mm.
Investir en tout cas auprès des et puis il y a plein de professionnels qui sont compétents et qui sont formés, pour accompagner les parents après, mais aujourd'hui, c'est aux parents d'aller les chercher, quoi. C'est Mmh. d'aller chercher les informations, d'aller trouver les bonnes personnes, De savoir qu'ils existent. ouais, de savoir qu'ils existent, voilà, je sais pas, on a fait tout un travail jusque-là pour préparer les mamans avant, je pense qu'on peut préparer les parents après. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour toi, tes enfants, ton boulot, tout. Et je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. La vie est folle, le corps des femmes est fou, la parentalité est intense, et si souvent elle change la vie, elle change aussi parfois ta carrière. Et c'est assez incroyable. Sache que tu peux retrouver Emmanuel sur son compte Insta Il était un jour. Quant à moi, je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire, ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!